Bienvenue à tous. Vous savez déjà il est quelle heure? Lors de l'apéro. Voici votre host, Uncle Drew, accompagné de ma co-host, la belle Asian Persuasion. Today, guys, je ne sais pas si vous êtes prêts. En tout cas, moi, je ne suis pas prêt. Mais on a la chance d'avoir Adamo Gros Big avec nous. On l'applaudit. Yeah, what's good. Merci pour l'invitation. Et désolé du choke monumental. Il y a eu un choke qui est arrivé, bro. Non, pour vrai. Faut qu'on prenne un 30 secondes pour en parler, là, parce que calisse que je me sentais mal. Bro, sur la tombe à mon père, man, je te jure, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Je capotais, man. En plus, j'ai aucune excuse. Dans le sens où je me suis levé, j'avais littéralement toute la journée. Je me suis levé, je suis allé faire de la démolition, j'enlève des fils, des murs, des 2x4 and shit. Je fais mes affaires. Puis à un moment donné, je check mon sel parce que j'ai mes gros gants, je fais mes shit, j'ai mes outils. Là, à un moment donné, je check mon sel, je vois genre 8 appels manqués, what the fuck, je check. Lors de l'apéro, là, je te dis, j'ai eu tellement chaud, mes oreilles sont devenues genre chaudes, là. J'étais comme, ah yo, c'est vrai, j'avais même dit en plus, oui, c'est good demain. Puis j'étais comme, comment j'ai pu oublier en même moins de 24 heures? Puis là, je me suis dit, damn, bro, trop de shit. Yo, là, ça, c'est ce qui s'est arrivé, comment dire ça, dans son univers, OK? Là, je vous raconte notre univers à nous. Moi, le matin même, OK? Je fais de la figuration, OK? Je reçois un courriel de figuration qui me dit, pour telle émission, tu veux-tu venir? Là, je suis comme, oh yeah, je suis down. Là, je regarde mon horaire. Je suis, fuck. Ben, j'ai un podcast. So, je peux pas, tu sais, je dois respecter mon engagement. Non, attends, je dois respecter mon engagement. Je suis comme, OK. Puis c'était le seul podcast de la journée. C'est là, je dis, non, je pourrais pas, tu sais, désolé. Là, je dis, OK. Tu veux me le Non, désolé. Là, je disais, jeune, OK, t'es prête, on y va. On arrive. Là, je suis comme, all right. Y arrives-tu? Elle dit, ouais. Et jeune, là, je vais l'écrire. OK, écris-le. Là, on chill, tu sais, ici, on chill. 15 minutes passent, 20 minutes passent, 30 minutes passent. Là, je dis, ben là, jeune, ça fait 30 minutes, là. Je l'appelle. Elle me dit, Drew. Je dis, quoi? Ça répond pas. Je dis, quête. Attends, mais là, t'avais-tu choke ton truc de figuration? Ouais, je l'ai dit. Non, mais ça dérange pas, il y en a d'autres. J'en ai déjà un autre, là, pour la semaine prochaine, je suis good. Là, après, je suis comme, là, on attend 1 heure. Là, je dis, on bouge, là, on bouge. Là, les jeunes me disent, OK, c'est cool, là, on prend nos affaires, on dit, bon, tu sais, c'est correct, ça arrive, whatever, on s'en va. Là, les jeunes m'appellent en soirée, ils me disent, j'ai parlé avec Adamo. T'as parlé avec Adamo? Je dis, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il est vraiment désolé, tu sais, c'est un oubli et tout. Là, j'ai dit, tu sais, ça arrive, là, tu sais. Ça, moi, on est très compréhensible, honnêtement. Ouais. On est comme, OK, c'est chill. Après, je vois son story. Je fais, pourquoi il y a un story? Pourquoi lors de l'apéro est tagué? Je suis comme, c'est quoi la conversation que Eugène a eue avec lui? Là, j'ai commencé à avoir peur, là. Mais là, finalement, c'est qu'est-ce qu'il a dit? Il a juste expliqué le story, puis j'étais comme, il était pas obligé de faire ça. Pour vrai, t'étais pas obligé de faire ça. Non, je sais, c'est juste que je me sentais, honnêtement, je me sentais tellement mal parce que, man, pour vrai, dans la vie de tous les jours, je suis tellement le genre de dude. Pour vrai, no joke, quelqu'un qui te choke de même, je suis mad, là. Je suis comme, yo, fucking bitch. Quand tu me dis que tu vas être là pis t'es pas là comme une bitch, 24 heures à l'avance, je t'ai même demandé, bro, petit show. Là, j'étais comme, oh my god, j'ai été ce gars-là une fois dans ma vie. C'était pour vous, puis là, je me sentais tellement mal, man. Moi, je le regarde, je dis, wow, c'est un no-show la première fois. Un premier no-show. Ouais, c'est notre premier. Puis moi, c'est mon premier aussi, je te jure. C'est la première fois que je no-show. On est alignés. En tout cas, man, bref, au moins, on est là. Ça n'a pas pris trop de temps. En tout cas, vous avez trouvé. Ben ouais. Non, mais c'était chill. Shout-out aussi, parce que je veux vous dire, guys, là, qui regardent le podcast, ceux qui suivent pas, ceux qui sont nouveaux, ceux qui viennent, whatever. Elle, là, c'est une malade, là. Elle s'en va dans l'avion, là, tantôt, là. Genre, c'est une workaholic, le guys, là. Il y a des W dans le putain, dans les commentaires, des W, s'il vous plaît, man, parce qu'elle est comme, OK, guys, c'est correct, t'as no show, c'est ta faute, but OK, I take it. C'est correct, pas de stress. On peut-tu le refaire jeudi? Je suis comme, alright, quelle heure? 8h30, il faut que je m'en aille après ça, comme minuit. Faut que j'aille à l'aéroport. Las Vegas. Moi, je suis comme, t'es fucked up, man, what the fuck? Je suis comme, OK, let's go. 11 heures, faut qu'on soit sortis, là, parce qu'à 4 heures, je suis à l'aéroport, là. Moi, je suis comme, alright, y'a pas de stress, c'est juste toi, là, mais là, j'étais comme, OK. Fait en plus d'avoir nos shows, j'ai nos shows sur du monde qui se travaillent fort sur leur projet, puis j'étais comme, ah non, c'est encore pire, man, on dirait. Là, lui, il me dit qu'il a choqué une figuration, bro. C'est encore plus mal. Non, mais c'est good, guys, tu sais. À chaque shot, j'en prends 2. La leçon dans tout ça, c'est qu'il faut toujours donner une deuxième chance. Là, on est là, on rit, c'est le fun. On a du fun, c'est tout. Faudrait, non, mais tu sais, je dis ça, mais c'est for real. Comme, même, tu sais, ce que vous faites, que ce soit podcast, création de contenu, parce que, tu sais, j'ai des amis qui font des vidéos de création de contenu.
Puis des fois, il veut faire une collab avec quelqu'un, puis la personne les choke ou dit, ah, ben, finalement, je peux pas. On a toutes des vies, là. Finalement, je pourrais pas acheter du haut, mais je pourrais pas, on peut se reprendre une autre fois. Puis j'avais un ami que lui, on lui disait ça, puis il disait, ah, c'est fini, je ne plus à faire avec cette personne-là. Puis j'étais comme, yo, bro, tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne. Comme, au moins, donne-lui une chance. Si elle choke une deuxième fois, là, j'ai rien à dire. Mais tu sais, une fois, j'ai dit même moi là, qui travaille avec toi, des fois, je peux te choquer aussi. Là, on sait jamais. Puis là, il était comme OK. Puis tu sais. Mais c'est vrai. Ça arrive à tout le Moi, monde. j'ai perdu des amitiés à cause de ça. Ah ouais? À cause que tu te choquais tout le temps? Non, mais moi, c'est parce que j'ai ma petite fille, la dernière, qui a une maladie, elle a l'anémie falciforme. Qui est suivie vraiment à l'hôpital et tout. Fait que dès qu'elle a une pic de fièvre, qu'on rentre à l'hôpital, elle est pluguée, des choses comme ça. Fait que, OK, mais là, ça, c'est quand même assez. Fait que là, c'est ça. Fait que, c'est extrême. J'ai choqué pour un mariage, j'ai choqué pour beaucoup de choses. Je dois pas choquer. Ça, c'est c'est pas choqué. Ça, c'est comme j'ai des priorités. Là. Mais j'ai des amis qui, on se parle plus à cause de ça. Là. Ah ouais? Ben, ils n'ont pas d'enfants, ils ne comprennent pas. J'ai même été à un mariage à 10h, un mariage haïtien, OK? À 10h, à 10h, la bouffe n'était pas encore arrivée. Oui, la bouffe n'était pas encore arrivée à 22h, je te jure. Puis là, je regardais là, on était dans ça depuis 5 heures. J'ai dit, c'est pas grave, là. Ma fille est à l'hôpital, je m'en vais à l'hôpital, j'étais toute bien coiffée, toute maquillée. L'hôpital me regarde. Tu sors de où, toi? En tout cas, guys, si votre barbecue prend trop de temps, comme elle dit chez les Haïtiens, c'est trop tard. Vous pouvez commander de la pizza. Oh, wow, le placement, Salvatore, t'as vu? Salvatore, vous allez bien manger, bien au chaud, une belle pizza dans votre ventre. Ça va être bien nice, mais alors, on dirait, tu vois, j'ai PTSD, t'as dit bien au chaud. Là, je suis comme no show, c'est moi, ça. Yo, she dead. C'est pas ça que je voulais dire. Non, c'est Chagnon. C'est juste que j'utilise. PTSD. C'est le rappeur, man. Mais commandez en ligne. Yo, Salvatore, man, sérieux, j'en parlais avec Ray parce qu'on a eu, vous avez reçu Ray juste avant. Exactement. Je l'ai croisé, puis on parlait de ça à quel point, man, Salvatore sont forts, man, for real. De un, sont forts parce qu'ils ont catché, genre, ils ont vu une ouverture dans un domaine, whatever, ils ont poussé. Et non seulement ça, si Salvatore n'était pas là, il y a bien des podcasts qui auraient de la misère, là. C'est vrai. Parce qu'ils aident, c'est comme... Ils encouragent beaucoup. C'est encouragé pour elle, leur façon de faire, moi, c'est ça que j'apprécie. C'est que oui, c'est de la visibilité, ils payent, puis tout, mais ils encouragent beaucoup, là, tu sais. Il faut avoir l'idée. Exact. Ils sont vraiment forts, man. Alors, ils encouragent souvent les nouveaux podcasts aussi, comme nous. Ouais, c'est vrai. Sinon, tu sais... Faut les saluer, man. Puis la pizza est bonne en tabarnak, en plus. Non, elle est bonne, je vais pas mentir. Les ailes de poulet. Et puis la poutine. La poutine taille, là, avec... C'est sûr que... Toi, tes tailles, tu dois être comme... je comprends. Non, mais c'est bien. C'est pour vrai, j'adore. Les ailes de poulet, là, c'est tout le temps Jardin Tao qu'on commande. Ah ouais? Shout out. Maintenant, tout ça, tu sais, pizza, ailes de poulet, tu sais, il faut bien boire aussi ça. Accompagné d'une belle boisson, Rosemont, pour vos papilles gustatives. Il y a plein de sortes, plein de saveurs. Ah ouais? Toi, tu bois ton drink. Lui, il boit un drink spécial. Ouais, mais il a presque fini. Il a bientôt fini son drink? Bon, ben... J'ai déjà fini. T'as déjà fini? Bon, ben, tant qu'à ça, choisis une bouteille de Rosemont que tu voudrais qu'on taste. OK. Santiago. Laquelle? Laquelle tu nous conseilles, Santiago? Lui, il dirait le map. Quoi? Le maple? C'est lequel, ça? C'est lequel, ça? En bas à gauche, là? Ça ici? Ah, OK. Ah ben oui, j'aurais dû. J'aurais dû catcher, c'est la grosse feuille d'érable. OK, liqueur d'érable artisanale. OK, bon. OK, 23,5 OK, ouais, c'est doux. C'est doux. C'est bien. C'est doux. Lui, il trouve ça doux. Attends, c'est des shooters en premier. On va faire des shooters? Vas-y, fais les shooters. OK, on commence par les shooters, guys. Bienvenue. J'espère que vous avez du plaisir déjà jusqu'à maintenant. Moi, j'ai du fun en crise. Juste comme si je me rachète là, pour mon no-show. Non, ça va. Non. Je vais pas en revenir, hein, j'en reviendrai jamais. Oh shit. Je t'en veux pas pour elle, là. OK, les jeunes ont rempli ça, guys. OK. Jeunes, ils niaisent pas. Moi, c'est Vegas. Oh, tu bois. On va prendre. Yo, pas le choix, là. Oh, les jeunes niaisent pas. Les jeunes, là, dans l'avion, ben, Non, mais ça, c'est l'effet Adamo, mon gars. J'arrive, le sourire, les yeux pétillants, il y a de l'alcool. T'es comme, je peux pas dire non, man. Check comment il a l'air heureux, là. Ben, à l'autre, j'ai pas pris à l'autre épisode. J'étais comme, non, on va pas prendre d'alcool. Mais moi, ça m'endormait. Fait que j'ai dit, faut que je prenne de quoi pour me réveiller. Ah, c'est ça, man. Une fois, je suis comme ça. Il l'a fait boire, c'est ça? Il avait raison. Wow, ça sonne weird, ça. Je l'ai fait boire. Alright, salut. Salut. Kampai. Ben, merci. Nyok. Je sais plus, là. Moi, je faisais juste le suivre. T'écoutes les mangas? Ouh. Yep.
C'est doux, ça? Oh, c'est doux, ça. OK, Je shout-out vais en prendre un deuxième Santiago. pour le no-show. Ça, j'ai dit, à chaque shot, je vais en prendre 2. T'en prends 2. Ouais, il est bon, il est bon. Très bon, man. Bonsoir, Santiago. C'est un Rosemont, connaisseur. la bonne. Shout-out à Rosemont. Sinon, à l'heure de l'apéro, on a une question brise-glace. C'est un funny story, un drunk story ou un dating story. So, ben, je vais commencer. Je vais briser la glace. OK. So, j'avais... C'est pas vraiment drôle. En tout cas, peu importe. Juste ça, c'était drôle, bon. J'avais 16 ans. Puis là, c'était à Montréal-Nord. J'allais voir ma mère. Puis là, je marche et tout. Il est peut-être 9 h du soir. 9 h du soir, c'est l'hiver. Puis là, il y a un dude qui marche derrière moi, mais comme vraiment, il y a un hoodie, puis tout. Puis il a les mains comme dans son hoodie. Puis là, il marche vite. C'est ça que ça fait. Puis là, moi, je suis comme, what the fuck? Puis tu sais, moi, quand je marche, je suis quand même aware. Je regarde alentour de moi. Puis là, je dis, qu'est-ce que je fais? Comme, pourquoi il marche derrière moi aussi vite? Ça? Je fais juste un 180, je me retourne, puis j'arrête de bouger. Puis là, il est comme ça. Puis là, il lève sa tête. Puis là, il fait, oh shit. Puis là, je dis, est-ce que je peux t'aider? Puis là, il dit, est-ce que tu t'appelles Steven? J'ai dit non. Ma mère m'a pas nommé Steven. Là, il fait, tu t'appelles pas Steven? Je suis comme non. Il dit, t'as-tu quelqu'un un cousin qui s'appelle Steven? J'ai dit, écoute, j'ai personne dans ma famille qui s'appelle Steven. Pourquoi? Il dit, OK, parce que je pensais que tu étais Steven. Puis là, j'allais te piquette. Comme il allait me jacker dans le dos live, là. Puis moi, je suis quand même spécial, là. J'ai gardé mon sang-froid. J'ai fait, d'accord. Puis je lui ai même donné une leçon de vie. J'ai dit, d'accord. So là, tu allais me piquer dans le dos, right? Je dis, ouais. Je dis, OK, écoute. Je vais pas critiquer ton travail. Ton travail. C'est comme un travail. Il dit, je vais pas critiquer ton travail. T'as des drôles de hobbies, mais... Ouais. Je te jure. C'est là que j'ai dit, mais prochaine fois, assure-toi d'avoir la bonne personne. Parce que, écoute, tu m'aurais piqué dans le dos, je serais peut-être mort, je serais peut-être paralysé, peut-être j'aurais survécu, je le sais pas. Un des choix de réponse. Mais après une semaine, ton boss t'aurait appelé et t'aurait dit, c'est con, t'as même pas piqué le bon gars, là. Cela, t'aurais piqué un inconnu. C'est même pas la bonne personne. J'ai dit, prochaine fois, moi, je te conseillerais de faire autre chose de ta vie. Mais si tu veux continuer dans ce chemin-là, assure-toi d'avoir la bonne personne. Puis là, il était comme, OK. J'ai dit, ben, bonne soirée. Il prend le temps de parler avec la personne qui va les piquer. J'ai dit ça à ma mère quand je suis arrivé. Là, n'oublie pas, j'arrive chez ma mère, je te raconte l'histoire. La maman haïtienne. OK. Non, là, tu viens plus à cette heure-là chez moi. Oh, man, la pauvre, tu l'as stressé, raide, là. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça funny. Mais... ouais, c'est funny, mais c'est fucked up, man. C'est quoi, là, dis-nous donc que tu vis genre à Saint-Angèle-de-Mont-Noir pour qu'on arrête de penser que comme c'est tout le temps dans les mêmes hoods que ça se passe, là. J'habite à Deux-Montagnes maintenant, guys, so là, c'est good. T'es là? Non, c'est pas vrai. J'essaie d'adoucir l'histoire. Ne pas suivre les conseils de Ju, OK? Oh, comme ça? Le meilleur conseil, je pense, là-dedans, c'est que si quelqu'un veut te piquer, fais-y une leçon de vie. Ça, c'est la meilleure chose. Tu l'arrêtes, tu dis que c'est pas... Ou la deuxième leçon, c'est genre, t'as juste à dire que c'est pas toi. Non, je m'appelle pas Steven. Pourquoi? Tu sais que s'il y a quelque chose... Dans le fond, il s'appelle Steven. C'était vraiment lui qui se fasse piquer dans l'entrée. C'est comme votre deuxième nom, là. Sinon, Adamo, t'as-tu un story pour nous? Moi, j'ai un story... En fait, j'y ai pas pensé, mais là, je vais essayer de réfléchir. Là, j'en ai plusieurs, mais... C'est parce qu'il y en a que je sais pas si c'est funny ou pas, mais là, avec la lignée dans laquelle tu m'envoies, je vais aller avec une story, OK? Je sais plus si c'est où j'ai compté ça. Je sais pas si je l'ai déjà compté. Il me semble que oui. Je me souviens juste plus où. Puis, Big, j'ai tellement fait de podcasts, ça se peut que je l'ai désolé, guys, mais il y en a une qui est quand même une bonne histoire. Je vais commencer avec un Rest in Peace. Oh, rest in peace. À la madame. Ah non, je viens de scraper le punch, moi, là. OK, en tout cas, whatever. J'arrive au Scotty's, OK? C'est sur le boulevard Tachereau, c'est sur la rive sud de Montréal. OK, puis c'est un bar plus anglophone, mais il y a beaucoup de Québécois quand même qui s'en vont chiller là, puis tout, là. Ben, tout le monde, là. C'est au Québec, là, Chris. Okay. Mais là, c'est sur Tachereau, mais dans le coin de Greenfield Park. Fait que c'est quand même anglophone, whatever. C'est un bar, j'allais là-bas... Le Fuzzy? Non, c'est ça, le Scotty's. Scotty's. Je sais pas si... Ça me surprendrait que tu saches c'est quoi, là, mais... Ben, j'habitais longtemps sur Tachereau. J'ai connu Fuzzy, le Brossard et tout. Le Fuzzy Brossard, il y avait le Radio Lounge. Le Radio Lounge, ça, au genre 10-30 shit. Ben, t'as-tu connu le You? Oui. Bon, ben, tu vois, c'est comme un petit bar, mais comme... C'était pas pantoute un club, là. C'était juste un bar, mais il y avait beaucoup de danse puis tout. Okay. C'était du monde de tous les âges, tu sais. Il y avait des vieux, il y avait des vieilles, il y avait des jeunes, il y avait
Ben, il y avait du monde tout au-dessus de 18 ans. Là. Okay. Mais tu sais, dans le sens où, bref, c'était un bar, puis on avait du fun. Moi, j'allais là-bas souvent pour juste danser. Il y avait du karaoké. Des fois, c'était quand même chill. Là. C'était pas un club. Okay. Là, on allait là-bas, mais il y avait beaucoup de beats, puis là, ça dansait. Puis à un moment donné, moi, j'aimais beaucoup. J'ai toujours aimé ça quand j'étais jeune, surtout. Là. On disait que je sors moins aujourd'hui, mais à l'époque, je sortais pour danser, puis je m'en foutais avec qui, tu sais. Je dansais avec des madames, souvent. Ça me dérangeait pas. C'est une madame de comme 50 ans, puis elle a trippé sa crise de vie avec le beau jeune homme, tu sais. Ben oui. Puis moi, j'étais là, yeah, c'est nice. Puis cette soirée-là, j'avais dansé quand même relativement longtemps avec une bonne dame qui avait une bonne 60aine d'années passées, là, tu sais. Okay. Puis on avait du fun, puis là, elle faisait du rock and roll, puis là, du swing, puis là, on dansait, puis là, je la faisais... Puis là, on tripait, là, tu sais. Là, elle twerkait, puis à un moment donné, j'ai fouetté le cul, puis non, ça reste pas la Non, c'est une joke. Non, c'est une joke. Non, on dansait comme ça, c'était chill, on avait ultra de fun, puis même moi, j'étais quand même un petit peu en sueur, là. J'étais comme, shit, on a dansé beaucoup, puis tout, tu sais, il faisait chaud, on était dans le club, dans le bar. Là, je m'en allais chercher un shot, je prends un shot, je lui donne, je pense qu'elle voulait prendre un shot elle aussi, je me souviens plus trop. Puis là, ça continue, on retourne danser, elle s'en va aux toilettes, elle revient, elle est excitée, elle est comme, oh mon Dieu, je passe ma belle soirée, c'est insane, nanana. Puis là, je suis comme, elle s'en va juste comme, bon, mais bonne soirée, c'était incroyable. Là, elle me sort dans ses bras bien fort, puis elle s'en va, tu sais. Okay. Littéralement, 4 minutes ou 5 minutes après, je dis 5, peut-être 10, genre, je remarque un genre de commotion, là, genre un attroupement de gens genre dans l'entrée du bar, puis tout. Okay. Puis là, je comprends pas ce qui se passe. Là, je regarde, il y a de la police. Là, je vois l'ambulancier entre les... Là, je suis comme, oh shit, y a-tu du beef? Tu sais, là, il y avait quand même des boys. Puis à l'époque, on était des petits bagarreurs. Fait que là, je suis comme, OK, y a-tu genre... Tu sais, un de mes boys qui est en train de se pogner, tu sais, whatever. Puis là, il y avait un gars qui arrive, il me dit, c'est-tu Steven? Là, je dis, non, c'est pas vrai. J'étais comme, oh, ben j'étais là. Non, c'est pas vrai. Et je n'étais pas prête à ça. J'ai pas prête à ça. Là, j'arrive, là, je vois entre les. Je vois les ambulanciers qui sont en train d'essayer de réanimer quelqu'un. Là, je suis comme, oh, damn, OK, c'est sérieux, là. Là, je m'approche. Là, c'est mon boy qui vient me voir. Il arrive, on dirait que c'est G7, là, gros big, là, pour ceux qui. Oui. Shout out. Shout out à G7. Il arrive, vient me voir, big. Tu sauras pas quoi, man. La madame avec qui tu dansais il y a 2 minutes. Elle est morte dans le portique, big, tu l'as tuée. Là, moi, je suis là, quoi? J'étais quoi? Je l'ai tué? Voyons, tu peux pas me mettre ça sur le dos. T'es la dernière personne avec qui elle a dansé, man. C'est sa dernière danse. Puis là, moi, je commence à paniquer. Je suis comme, ah, yo, what the fuck? Là, je sais pas, man, s'il faut. Genre, yo, je me sentais full mal, mais je suis comme, yo, en même temps, tu sais, j'ai rien fait, là. J'ai juste dansé avec la madame, là. T'as trop dansé. Mais j'ai trop dansé, mais tu sais, puis là, c'est là que j'ai réalisé. Là, c'est comme j'ai eu des flashbacks. J'étais en sueur, elle aussi. Peut-être que son cœur débattait, puis je ne m'en rendais pas compte. Là, j'ai un autre flashback. J'ai offert un shot de tequila. Là, je suis comme, oh my God, je l'ai tué pour vrai? Puis là, il y a G7 qui est comme, tu l'as tué. Là, j'étais comme, oh my God, bro! Mais ça, là, tu sais, comme, on rit, mais c'est pas tant drôle. Mais en même temps, il y a quelque chose, c'est là, après avec du recul, je repense à ça, puis je suis comme, yo, j'étais sa dernière danse. Puis cette madame-là est morte avec le sourire en face. Là. Elle était à terre, elle avait un gros saut. Non, c'est pas vrai. Ça, j'ai pas remarqué, honnêtement, j'ai pas remarqué. Mais je suis convaincu que son âme était en paix. Genre, elle était comme, yo, si je suis décédé comme ça. Elle était de bonne humeur, là, tu sais. Elle était de bonne humeur, clairement, là, je te confirme, elle était de bonne humeur en crise. Mais j'ai juste pas vu les derniers moments. Okay. Mais j'ai été sa dernière danse, man. Fait que j'ai été la dernière danse d'une bonne madame ultra gentille. Ben, qui avait l'air ultra gentille. Pour vrai. Rest in peace à cette madame-là. J'ai jamais su son nom. J'ai aucune idée. Au final, j'ai aucune idée. C'est une génote. Mais c'est fucked up, pareil. C'était-tu pas pire comme histoire? Ou? Non, mais ces histoires, on te croit, on est là. Ah ouais? Non, il se passe pas tout ça. Ouais, mais je suis bon là-dedans. Ouais. On devrait faire un shit de mensonges, là. On raconte des histoires, trois, là. Quel est le mensonge entre nous trois? Exactement. Bon, moi, c'est un dating. Je suis allée à un dating. Comment dire ça? Le gars... ça va être bon. Le gars, on s'en va à un dating et tout. Est-ce que vous avez déjà eu quelqu'un qui parlait tout seul? Comme il posait ses questions tout seul, qui parlait tout seul, puis que genre, il parle... Ben moi, je vis à Longueuil, fait que j'en vois plein. Là. Mais non. Non, mais dans des dates, genre. Non. OK, tu veux dire qu'elle comme...
monologue. Là. Ouais. Il parle de lui, puis il arrête juste ou de d'elle. lui, juste de lui. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Tu te poses pas de Ça m'est déjà questions, arrivé. t'es devant, là, puis tu te awkward, poses pas de questions, puis tu poses jamais de questions sur toi. Ah ouais. Puis là, il continue, puis il se vend. Puis là, t'étais juste comme, je veux rien acheter. Ouais, exactement. Mais attends, le souper, il a duré, parce que, tu sais, le service était long et ça a duré quand même 1h30. OK. Puis, tu sais, j'ai dit, OK, c'est bon, tu sais. J'ai dit, je vais être gentille, je vais le laisser la soirée parce que, tu sais, il avait organisé la soirée, tout ça, puis il y avait des chums de gars qui allaient le rejoindre. Attends, on est allé au karaoké. Il m'a emporté au karaoké. C'est Avec Ça peut du être monde. nice. Moi, j'adore le karaoké, moi. Non, c'était nice, pour vrai, c'était Yeah. nice. Ce qui Mais. était pas nice quand j'étais avec lui. Ouais, c'est ça, mais, tu sais, ses amis sont comme un peu. Plus nice. Non, sont comme. Hey, désolé, ça. Loser, Vas-y. genre, Vas-y, c'est vas-y. Loser? Il écoute pas. Ah, faut pas... Ben, Qu'est-ce que t'as dit? style loser. Non, mais c'est comme des amis. En tout Style cas, du monde pas. qui te rejoignent pas. qui te Ouais, rejoignent pas. Ouais, c'est Te ça. exactement. rejoignent je sais vraiment pas. à Je sais pas. aucun point. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, comme il y avait d'alcool dans le karaoké. Il y Ouais, avait hein. d'alcool dans le karaoké et tout. Fait que moi, j'ai décidé de boire une bouteille, tu sais, à moi. Fait que je me suis endormie. Pendant qu'eux, ils s'amusaient, je me suis endormie sur le banquet, là. My God. Je me suis endormie sur le banquet tellement que la date était comme vraiment poche. Puis ses amis, tu sais, ils se parlaient juste entre eux, puis tu sais, ils me laissaient dans mon coin. J'étais comme, wow. Puis les filles m'aimaient pas. Fait que déjà, au départ, il y avait des amis filles, puis ils Ça avait m'aimaient. l'air d'être terrible quand même. Ah non, mais c'était la pay date. Pour vrai, c'était la pay date. Et je me suis sentie comme vraiment mal, là. Tu sais, comme, Ouais. tu sais, je comprends que tu as des amis, des choses comme ça, mais invite pas ta date dans tes. Ouais. Est-ce que tu serais game de juste crisser ton camp à une date de même? Je l'ai déjà fait. OK. Je l'ai déjà fait, mais tu sais, je me suis dit, garde, tu sais, ça fait plusieurs fois qu'on se parle. J'ai OK, dit, je c'était vais pas y la laisser- première fois que vous parliez au moins. Là, Non, c'est ça, tu sais, j'ai dit, je vais y laisser sa chance. C'était pas la première whatever. fois qu'il t'expliquait toute sa vie puis toi, tu parlais pas. Là. Non, mais sur les réseaux sociaux, ils parlent pas beaucoup, tu sais, on se parlait pas vraiment dans les DM, tu sais. Puis, tu sais, j'ai dit, moi, j'ai ça, je fais ci, j'ai un enfant, whatever, puis, tu sais, j'avais ma fille dans le temps. Puis, en parlant de ça, elle a 14 ans aujourd'hui, c'est sa fête. Oh, Fait shout out, Bonne bonne fête. fête. Je parlais de ma fille et tout. Tu sais, dans les DM, ça allait bien, mais en vrai, c'était d'autres choses. Tu sais, c'est Ah ouais, deux mondes différents. Je sais pas comment vous dire ça. Mais c'est vrai que c'est tout le temps deux mondes différents, ça c'est sûr. Mais Ouais. généralement, les deux mondes se ressemblent. Dans le Rejoignent. sens où, tu sais, si c'est nice sur les réseaux, ça va peut-être être potentiellement encore plus nice en vrai, tu sais, C'est vrai, dans ma c'est vrai. tête. Mais là. ça a été le date le plus long. Tu sais, genre 6 heures jusqu'à aller à 4 heures du matin, ça a été long, là. OK, mais t'as Ok. toffé, là. Ouais, T'es j'ai dit, bonne, je T'es vais une, y là. aller. t'es une femme solide, là. Ben, ben là, déjà, je pars en avion tantôt, puis je vais avec vous. C'est bon, man. C'est comme shit. C'était le pire date. J'ai resté de 6 à 4 le matin. Tabarnak, j'aurais crissé mon camp, moi, me semble. Ouais, tu sais, je me suis dit, T'es t'es bonne, avec ses là? amis, whatever. Puis, tu sais, l'avant, c'est que, tu sais, quand ils te présentent à tes amis, tu sais, comme tu la connais de où, est-ce que vous êtes. Tu sais, ils essayent d'expliquer, ben, tu sais, c'est ma première date. Le monde, c'est comme, ah, mais t'as pas une première date, tu nous présentes. Ah, Là, ok, je dis, ok. c'est malaisant, là, tu sais, comme. Ah, fait que là, les amis étaient un peu. Ils étaient tous gênés, ils voulaient pas vraiment te. Ouais, je c'est ça. comprends. Puis les femmes m'aimaient pas tout court. Fait que, déjà, juste avec mon physique, fait qu'ils étaient comme, non, on t'aime pas déjà, on te classe. Quand tu veux dire ton Ton son physique. qu'est-ce que tu veux dire? Ben, Qu'est-ce mon que tu veux physique. dire? C'est parce que moi, quand je vais dans des dates où, je sais pas si tu sais, moi, je suis un style un peu particulier, tu sais, comme. On voit beaucoup de peau. Tu sais, je suis habillée. C'est osé, là. Ouais, c'est osé. Ah, ok. Fait que les femmes aiment pas ça. Fait que. Ils me jugent beaucoup sur l'apparence avant de me connaître. Fait qu'ils n'ont pas pris le temps de parler avec moi, même pas s'amuser avec le karaoké. Fait que j'ai trouvé ça long. Là. J'ai pris une bouteille, j'ai bu toute seule, puis c'est tout. Ça, je trouve ça G, bon. Moi, je retiens, là, j'ai collé une bouteille, je l'ai bu tout seul, je me suis endormi sur la banquette. Je suis rentré chez nous à 4 heures. Moi, pas venu ici pour me faire niaiser. Moi, je m'en tabarnak, t'es plate. Je vais boire tout seul. Ouais, c'est ça Clac. le pire. C'est Wow. ça le pire. All right. Mais bon, je l'ai toffé, j'ai été gentille, mais je l'ai jamais rappelé. C'est fucked up, ça, pareil. Hein? Après cette date-là, parce que vu que vous parlez sur les réseaux, est-ce que vous êtes reparlé, genre? Non, je l'ai bloqué. Oh, shit, straight up. OK. Straight ok. up. Je l'ai bloqué parce que jamais il s'est intéressé à moi. Il parlait juste de lui, de A à Z. Pendant 2h30 au resto, j'étais comme, oh, OK, ben, tu sais, je me suis dit, peut-être avec ses amis, ça va être différent. Non. Ben moi, je vais pas te mentir. Ça m'est déjà arrivé là, que je parlais beaucoup, mais ça, j'ai appris que le temps, c'est parce que la fille est plate. Comme. Attends, je veux dire ça La comme fille ça. est Tu excuse-moi. es en train de dire qu'elle est plate? Merci, Adamo, merci. Non, mais des fois, tu sais, il y a une conversation, ça se fait à deux, oui. Ouais. Mais des fois, à l'autre personne, je ne vais pas être méchant. Elle Ah, ouais. n'arrive pas à suivre Elle ta t'intéresse conversation. pas nécessairement. Oui, c'est ça, ça T'as m'intéresse pas les Puis mêmes quand- centres d'intérêt and shit. Exactement. Il dit ça tellement bien. Ouais, mais. J'ai pas les tu mêmes sais, centres d'intérêt Il me semble le et vibe de tout. ce message, tu sais, comme on. Non, mais communique. ça Ouais, c'est peut être vrai. différent. Tu sais. Ah, mais c'est pas tout le monde qui est comme toi, Steven. Il faut...
Je vais l'appeler comme ça maintenant. C'est dead. Maintenant, ça va être ça. À partir de maintenant, je t'appelle Uncle Steven. C'est bon. C'est ça ton running gag. Oh, Les gens vont pas running comprendre. gag, c'est sûr. T'as pas écouté l'épisode, tu peux pas comprendre. Shit. C'est bon. Oh, mais ouais, mais les Vas-y. dates, c'est quand même tough. Mais là, Ouais. admettons, tu dis ton enfant à 14 ans, tu venais de l'avoir, ça veut dire que ça fait à peu près quoi, 13 ans, cette date-là? 10 ans. 10 ans? OK, fait que t'as OK. Fait que 10 ans. Est-ce qu'il y a 10 ans, Tinder existait? Ouais. C'était les débuts, C'était non? Badou. C'était Badou. Ben, tout ça existait, non? Ouais, Ouais, c'était le Non, début. non, C'était le non, début. mais c'était Badou. Pouchon.com. Il y avait Skype. C'était Skype ou... Skype? Skype? Ouais, il y avait une affaire Skype. Ouais, Mais Skype, c'était pas juste un Skype? affaire comme. C'est pas comme WhatsApp, Skype? Je sais pas. Ouais. Non, il y avait Je suis un peu perdu. Sky, tu mets des photos puis tu mets des Je connais pas. stories. Je C'est vais pas Sky, mentir, je je sais connais pas pas, quoi. je connais pas. Je m'en rappelle, j'étais au Je sais centre. qu'il y avait Pouchon.com, comme il a dit Do You Look Good, il y avait plein Ah de... Ah, mais ça, c'est Ouais. old school, là. C'est un peu C'est vieux, ça. vraiment. Puis en plus, c'est le pire, c'est que j'ai même pas été dans des sites comme ça. Il était sur mes réseaux sociaux. Là. Alright, C'est pour bon. ça maintenant, je date plus des. Non? réseaux Ah, mais sociaux. t'es-tu à la recherche d'un. Non, La ben, question. Mais dans le sens, excuse-moi, t'es-tu célibataire? je suis ça, la vraie célibataire. question. Je suis Endurci. célibataire, mais je vois quelqu'un depuis 1 an, mais on n'a pas de statut. Oh. OK. Il y a pas de Est-ce que c'est statut. le genre de gars avec qui tu bois une bouteille et tu t'endors sur la banquette ou? Non, Ok. non. Il Il est y a intéressant. d'action. Il y a fire d'action. On sort, puis il se Nice. passe plein d'affaires. Il se passe plein Il y a plusieurs emojis qui se passent dans une soirée. Là. Exactement. Il est funny. Yeah, ça, c'est bon, ça. Là, guys, là, les Vas-y. dates, là. Ouais. Calisse que je serais pas game, moi. Non? Ah. Je serais plus game, man. Yo, ça fait trop longtemps que je suis avec ma femme. Ça fait C'est combien de dead. temps? Ben, je sais que tu es fiancé, hein? Je pense que Je suis marié, on est mariés. t'es marié? On Oh, s'est cachés, félicitations. là. C'est ça que tu m'avais dit. Thanks. Alors, Ouais, ton on s'est mariage. cachés, on s'est mariés cachés parce que j'avais de la misère à choisir. Maintenant, tu sais, quand Ah, t'arrives au caché. mariage, là. Je comprenais pas depuis tout à l'heure, j'entends caché, je suis comme, hein? Ok. Non, on a cash-in. Non, on s'est mariés, mais on s'est Ok. cachés pour se marier. Mais pas caché, j'exagère, mais dans le sens où, tu sais, habituellement, on fait un gros mariage puis tout. Ouais. Mais là, c'est parce que moi, je suis quand même moitié italien, j'ai fait une grosse famille. Du côté Keb, là, tous mes amis, man, j'ai une chier de monde. Après ça, de son côté, c'est comme, elle est laotienne. Là, tu sais à peu près c'est quoi. Là, Ouais. c'est comme la communauté au complet va se pointer. Puis là, son père est en train de me parler, genre, oui, OK, pas de problème. Là, l'autre des États-Unis vont venir. Là, je suis comme, Puis en ah, plus, yo, ça là, dure t'as longtemps, peu, là. eux, leur fête. Puis là, il part, man. Puis là, il vient fou. Puis là, je suis comme, non, mais je peux pas. Là. Puis là, ça montait à genre 500-600 invités facile. Là. Oh! Facile. Oh. Là. Puis là, j'étais comme, non, man, ça va me coûter. Rendu là, je vais juste m'acheter une maison. Là. Ouais, Ouais, c'est ça. Tu sais, je vais mettre un cash down esti, à 50% de ma maison. Là, genre. Fait que là, vous l'avez fait. Fait que finalement, on a fait. On s'est juste. J'ai appelé mon ami. Qui nous a mariés parce qu'elle est avocate. Ok, ouais. Un peu. Tu sais, ça prend Vous ça. les marier, ouais. Puis là, assez pointé, j'ai amené G7 qui était comme mon comment t'appelles ça le Brado. Ben, je sais pas comment on appelle ça. suspect, non pas suspect, c'est quoi Témoin, le témoin. ok, le témoin. Témoin. Hey, ah ouais, Le témoin. Le témoin, ça... Tu vois, j'allais où là? Steven. Mais fait que là, c'est ça. Fait que là, en gros, j'avais besoin de mon témoin. Elle avait sa témoin. Fait que là, on s'est juste mariés, man, chez elle, en famille, tranquille, man. On était genre 8. Oh! Cachés, man, bien correct. Ça me rappelait, avez-vous vu le film Braveheart? Lui, non. Ok. Elle Les continue Blacks avec elle. regardent pas ça, man. Mais... Non, c'est une joke. J'ai l'écouté ce soir. Vas-y. C'est un film genre des Écossais là, qui se battaient là, way back. Là. Ouais. William Wallace là, qui sauve l'Écosse. Là. Bref. Puis lui, il avait marié la fille parce que là, dans cette époque-là, il y avait quelque chose célébrium. Là, je me souviens plus, là, je dis un mot, ça ressemble à du latin and shit. Mais en gros, ce que ça voulait dire, c'est que les Anglais couchaient avec la fille qui se mariait. Oh, shit. C'était fucked up, ça, là, pareil. Là. Fait que lui, il était comme fuck off, je vais pas dire que je me marie, on va se marier en cachette. Puis pour pas que c'était un Anglais Qu'il sache. bing-bing avec ma promise. OK. Fait que là, bref, il s'était caché. Fait que là, j'étais comme, oh shit, c'est un peu la même affaire, man. Ben là, c'était pas parce qu'il y avait un Anglais qui voulait que je sois avec ma femme. Est-ce Là, mais... qu'elle rêvait à avoir un gros mariage? Non, pas tant. Non, en fait, moi, je rêvais plus à ça qu'elle. OK. Ah, OK. Oh, Ouais, moi, je suis du genre à comme, yo, on célèbre l'amour, ça va être malade. Là, je me suis juste dit, you know what, à un moment donné, je vais gagner la loto, puis on va pouvoir se le payer, ce mariage-là. Ah, OK. OK, T'sais, au moins. là, en ce moment, j'achète beaucoup de billets de loto pour pouvoir me marier. Fait que, guys, si jamais vous avez, je sais pas, man, il y a des dons PayPal, on prend tout. Pour vrai, Donation. Il va y avoir une donation d'une un petit une box de cagnotte, donation, une cagnotte. un petit PayPal. Yo, bonne chance pour votre mariage. Oui, mais vu que là, tu es marié, tout ça, vu que là, tu es quand même assez connu, tout ça, est-ce qu'elle, tu sais, vous affichez pas sur les réseaux sociaux tout court? Là? On Ok, s'affiche semi, là, mais tu sais, je suis juste pas du genre à m'afficher ben. Moi, je suis le genre le dude qui est sur les réseaux sociaux par
par la Par force des défaut. choses. Genre, c'est pas, Ok. c'est par défaut, exact. Genre, parce que je suis pas un. Yo, fuck, man. Avant OD, essaye juste de m'appeler. Pour vrai. J'avais jamais mon sel sur moi. J'étais tout le temps. C'est dead, là. Bon, on s'en vient avec ça, Mais- t'inquiète. On s'en vient. Non, je suis En pas parlant inquiet. d'OD, là, Je suis un peu inquiet. en parlant d'OD, on va y aller tout de suite. Là. Mais attends, Moi, vas-y, Ben vas-y, là, on va pose-la faire la ta question. question. pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te décrire? Si je peux me décrire. Ouais, pour les Ouais, gens qui comment- te connaissent pas, là. Sacrement, j'ai l'impression d'être le gars plate en date là, qui va parler juste de moi. Là. Vas-y. OK. Pour ceux qui me connaissent pas, man, je pense que. Ben, en fait, je te dirais qu'il y a deux versions de moi Oh, en une. Il y a la version que vous voyez sur les réseaux, que. Ben, tu sais, pas dans le sens où l'essence, le fondamental reste le même, OK. mais il y a quand même deux versions. Tu sais, moi, il y a une version de moi qui est quand même, justement, quand je suis chez nous avec ma femme, que j'écoute, j'aime ça, avoir la crise de paix, j'adore le silence. Je suis quelqu'un qui aime ça, le silence, avoir la paix, relaxer. Genre, je peux littéralement, là, je peux aller dans un chalet, fermer mes réseaux, chiller pendant comme 6 jours, à rien calisser, là. Ok. Genre, juste à rien calisser, là. Genre rien, là. Juste, je me lève, je regarde. Tu sais, le meme de Pablo Escobar, là, Ouais. qui est là, qui regarde sa piscine vide, puis tout. Là, ça, c'est moi pendant 6 jours, puis je suis heureux, là. Ça, c'est mon moment, là. Je suis comme, ah, shit, je suis bien. Avec les deux mains dans le dos. À regarder les oiseaux and shit. Je suis comme, oh, wow, life is good, you know? Puis, il y a l'autre version de moi qui est comme le party animal, Mr. Don't Give. Tu sais, genre, il n'y a rien qui me gosse, personne ne me dérange, j'aime les gens, tout. OK. Mais quand je suis dans mon moment, Pablo Escobar tout seul devant sa piscine vide, là, c'est comme, viens pas me parler, envoie-moi pas de story, appelle-moi pas. Je vais Ok. avoir la crise de paix. Puis là, j'aime pas le monde. OK. OK. Fait qu'il y a vraiment comme deux versions, mais au final, je suis le gars le plus sensible, quand même émotif, proche des gens, empathique, qui aime ça rire de tout, même si c'est triste. Parce que j'aime mieux en rire qu'en pleurer. Je trouve que c'est toujours, Ah, ok. je trouve que c'est toujours, you know, vaut mieux trouver le positif dans le négatif que de s'acharner sur le négatif puis de s'imaginer que tout va mal aller, là. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, C'est bien dit, hein? j'essaie de toujours, laisse les choses aller, vague, you know, chill, do your thing, puis tu sais, essaie de... On va nager dedans. Yeah, exact. On va nager dans de la merde, c'est correct. C'est pas grave, l'épuration des eaux est là, man, you know. Non, je niaise, mais... On parlait d'OD tantôt, OK? Pourquoi tu t'es inscrit premièrement dans OD? Voilà, Attends, merde. mais attends, j'ai une question avant. OK, vas-y. Et jeune, t'as déjà écouté OD? Vas-y, réponds. T'as le droit de dire non, là. T'as le droit de dire non, je l'ai jamais écouté moi-même. Moi, désolée, j'écoute pas vraiment d'émissions québécoises. Elle dit désolé, comme si c'était l'ambassadeur. C'est... Déjà, Pour c'est vrai, je sais. pour vrai, non. Mais j'écoute pas vraiment d'émissions. Ça va, t'inquiète. Ouais, c'est une femme solide, ça. J'écoute pas vraiment les émissions québécoises. J'écoute plus des Américains, des choses comme ça. Ah, la télé Parce que les québécoise. Québécois, désolé ça, mais ils reprennent beaucoup Clip that shit. ils reprennent beaucoup les affaires américaines puis ils C'est les vrai. emportent ici. Fait que c'est pour Mais ça OD, que- c'est très québécois. Ouais, ça, Oui, OD, c'est ça, ça. c'est Fondamentalement québécois. Ça, je- québécois. Mais j'écoutais la première édition. Non, La première. Voilà, la c'est- baisse, là, à Blainville. Je sais pas, je dis Non, je la me merde. trompe, c'est Je sais que Love Story. Je me trompe avec Love Story. Oh, je me trompe bon. avec Mathieu de Love Ok. Story. Mathieu Story. Bonin. Oui, c'est Baron. Baron, ouais. Baron, C'est ouais. vrai, non, c'est Love Et dans Story, je Love me trompe. Story. Non, Occupation Double, en fait. Ok, ben moi qui ai écouté Occupation Double, My bad. je vais reprendre. Ouais, mais c'est le rattrape premier- ça, là. Ouais, parce que là, c'est- Je suis en train de me caler, moi, là. Mais c'est la première édition Mais que non. j'avais écoutée, c'était ton C'est comme le comeback un peu, right? Oui, mais c'est la première fois, c'est ça. Parce que Mais tout t'étais le monde dans en la- parlait, je savais pas c'était quoi. Puis là, ils étaient comme, OK, mais là, ça revient parce qu'il y avait une pause, si je Yeah, me trompe exact. pas. Puis là, j'ai vu OD, c'était Bali, si je me trompe pas. Exactement. J'ai fait, yes. OD Bali. Puis là, je t'ai vu, bon, OK, ben, j'ai vu tout le monde, là. Il y avait tout le monde, mais comme, qu'est-ce que t'es... Avoue, hein? Avoue. I know. Mais attends, il y avait d'autres éditions avant qu'il soit là? Il y Il y avait plein Parce d'éditions. que ce qui est arrivé, là, c'est qu'OD, Avec pour 15. l'historique de OD, puis là, je veux pas dire n'importe Vas-y, quoi, vas-y. je vais parler à travers mon chapeau probablement, là, mais il y a eu une coupe de saisons. Puis moi, si je me souviens bien, c'était la 11e. Fait qu'il y a eu 10 saisons avant ça. Ah ouais. Oh, Il y avait wow. eu 10 saisons dans le passé. Puis moi, j'avais jamais vraiment écouté, mais je suis quand même vieux, guys. Là. Je vais avoir 36 là, dans comme 2 semaines. là. Ben, j'ai Une 34, semaine. c'est correct. Une semaine. Ça suit. I mean, you know, Fuck. I'm fucking old. Bref. Puis la seconde où tu te souviens de l'Internet, là, quand tu downloadais une tune puis qu'elle prenait le téléphone puis ça fuckait, là, t'es vieux. Anyway, fait que c'est ça, je suis quand même vieux. Fait que j'ai tout. Mais comme je vous disais, avant OD, les réseaux sociaux et toutes ces affaires-là, ça me passait 1000 pieds par-dessus la tête. Puis j'ai toujours été le gars don't give à fond. Genre, yo, je marchais nu-pied dans la rue, je chillais, man, je m'en crissais de tout.
Puis rien me dérangeait. Puis j'étais connu pour ça, genre. Même dans mes amis, dans mon hood, puis tout, j'étais connu comme étant le Mr. Don't Give. Là. Ah, lui, c'est le dude, man. Fucking chill, qui se crisse de tout, puis qui a full de charisme. C'était carrément ça, là. Puis là, j'ai l'air de me lancer des fleurs, mais yo, c'était straight up ça. Fait que je faisais mes shit, puis tout le monde me disait, même dans le temps, là, way back, ils me disaient, yo, tu devrais aller faire OD, c'est que ça serait bon, c'est que ça serait bon. Ça, je te parle, là, la 2, 3, 4, 5, 6 éditions. Okay. Puis moi, dans ma tête, je voyais OD, je voyais les dudes qui allaient là, puis dans ma tête, c'était tous des douchebags. Genre, j'étais comme, ah, fuck that, là. Je m'en vais pas, je veux pas être pompier, je suis pas avocat, j'ai rien à faire, là. Genre, fuck that shit. Les gars sont en shape. Moi, j'étais juste un petit maigrichon. Tu sais, j'étais pas en shape. J'étais juste tellement maigre que tu voyais mes vieux abdos. C'était juste ça, là, tu sais. Fait que j'étais pas vraiment en shape. Puis bref, je faisais juste mes shit, puis je voulais rien savoir. Puis là, il est arrivé ce moment-là. Puis moi, là, j'ai commencé à sortir avec Pao pour répondre à la question de tantôt. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? J'avais comme 21, 22. Puis on a commencé à se fréquenter à peu près 4-5 ans. Fait que là, je suis rendu à comme 27, si je me trompe pas. Puis là, on s'est comme laissé, on s'est séparés. OK. Puis là, elle m'avait dit, j'ai juste besoin de vivre mes affaires. Puis là, moi, j'étais comme, yo, you know what? Do your thing. Moi, t'attendre. OK. Ça, j'ai dit. Okay. J'ai dit comme, yo, va faire tes shit. Tu sais, je sais ce que ça veut dire, ça, là. J'ai besoin de vivre mes affaires. Je suis comme, ah ouais, vas-y, va vivre, là. Tu reviendras après, tu vas voir, c'était le best, là. You know? Fait que moi, je suis pas inquiète. Je suis comme, OK, va faire tes shit. Puis là, à un moment donné, 8 mois après, j'entends entre les lignes qu'elle a un chum. Là, mon gars, je suis comme, ah, yo, moi qui l'attends comme un cave. Je suis comme, fuck, man, OK. Puis là, c'est là, à peu près dans les mêmes moments, que j'entends parler de OD qui revient, qui fait un comeback. OK. Mais moi, OD, j'avais tellement une amertume envers toute cette espèce d'idéologie-là, de show-là, très douchebag, très axé sur genre le paraître, le physique, très oh my God, on est. You know. Oui. Tu vois le genre de préjugés que tu peux avoir envers ce show-là, surtout à l'époque. Puis là, j'avais entendu dire, à cause de G7, c'est pour ça que j'étais allé. C'est G7, mon meilleur chum. Lui qui me disait que j'avais tué la madame après avoir dansé avec elle. Lui, il me dit, Big, il faut que tu y ailles, man. Depuis le temps qu'on te dit d'y aller, c'est le temps, man. Là, t'as pas de blonde, t'as rien, bro. Y a rien qui t'empêche. Puis là, je suis comme, yo, you know what, man? J'avoue, man, je suis rendu à un niveau dans ma vie. C'est vrai, il faut que je passe à autre chose, man. Ma blonde, mon ex, elle a un chum. Puis là, fuck, t'as raison, man. Mais calisse que j'ai pas le goût. Il dit, Big, tout change. C'est plus à TVA. Là, ça changeait. C'était plus à TVA, ça allait à VTL à l'époque. VTL, oui. Puis c'était plus à TVA. Pourquoi? Parce que Julie Snyder s'était divorcée avec PKP à ce moment-là. C'est là que toute une histoire québécoise alentour de tout ça. Il y avait déjà une histoire alentour de tout ça. Puis là, moi, je suis comme, OK. Il dit, ça va pas être à TVA, ça va être à VTL. Fait que là, ça va être déjà plus open, moins corporate. Ça, c'est notre vision de gars qui comprend rien de la télé, qu'on se dit ça genre de l'extérieur. Tu sais, en tant que moldu, là. Moi, je vois ça, puis je suis comme, ah ouais, je pense que t'as raison, man. VTL sont pas mal moins corporate. Ça fait du sens. Dans le fond, c'est la même astuce shit, là. Bref, là, après ça, là, il me dit ça. Après ça, il me dit, ça va être un humoriste aussi qui va animer. Contrairement à, mettons, Sébastien Benoît ou fucking... C'était Jay Dutemps dans ce temps-là. C'est ça. Qui est un humoriste. C'est un humoriste. Ouais. Fait que, tu sais, c'était un humoriste qui allait animer, jeune. Puis, surtout, la destination, c'est Bali, bro. Puis moi, qui est comme... Voyager. You know, voyager de un, mais surtout que comme mon ex, c'est une Laotienne, fait que j'étais comme, qui est ma femme aujourd'hui. Moi, j'étais comme, oh, Bali, Indonesia, oh shit. Je suis comme, yo. Tu sais, quand t'as une femme qui t'a vraiment marqué, tu recherches un peu toujours ton ex dans les autres femmes. Fait que moi, comme un épais, j'avais associé ça à genre, je cherche dans une Asiatique, you know? Ouais. Mais t'es cave, bro. C'est pas à cause que t'es asiatique qu'elle est pareil comme ton ex asiatique, là. Ça n'a pas rapport, là. Bref. Fait que là, je me dis, OK, you know what? Fuck it, let's go. OK. Fait que je m'en vais faire les auditions. G7, il fait les auditions avec moi, nanana. Puis c'est ça. C'est comme ça que c'est arrivé que j'ai décidé d'y aller. Je suis allé au Casino de Montréal, c'était insane, bro. J'ai explosé les auditions. Mais comment ça s'est passé, les auditions? Les auditions, c'était quand même relativement simple, mais je vais faire un big shout-out à G7 parce qu'il s'est inscrit avec moi. Oh, OK. Mais il s'est pas inscrit pour vraiment s'inscrire. Il s'est inscrit pour être juste en avant de moi. Rentrer pour faire l'audition en disant le boy après moi, c'est lui, c'est ma man, c'est pour ça que je suis là. Je vous dis, je me suis inscrit juste pour vous dire à quel point vous devriez le prendre. Oh, c'est un real. Wow. C'est un real. Ouais, c'est un real. Puis là, après ça, puis là, il y a eu une autre affaire aussi là-dedans, c'est que pendant qu'on était au Casino de Montréal, il y avait des filles qui avaient des
qui se faisaient donner des colliers hawaïens. Là. OK. Il y avait un round, c'était les gars qui avaient les colliers hawaïens. Puis il fallait qu'ils les donnent à des filles avec qui ils voudraient faire une activité dans celles qui sont en train de s'inscrire. Là. OK. Si jamais il était pris, avec qui tu irais, tu sais, comme il disait ça après son audition. T'as ça, nanana. Puis moi, il y avait 2 colliers. Puis il y avait tout comme le petit spot, là, le petit spot où on boit puis qu'on attend, notre tour. Et là, c'était les filles qui sortaient. Puis là, il y avait une fille qui m'avait donné son collier. Puis là, moi, j'étais comme, OK. Mais ils disent pas pourquoi. Ils disent juste, je te donne le collier, prends-le. Ça serait à toi, je le donnerais. Là, je suis comme, OK. Elle dit, garde-le pour l'audition. Je suis comme, all right. Et là, je garde un collier. Puis la deuxième fille qui m'a donné le collier, le deuxième collier, parce qu'il y avait juste 2 colliers au final. Là. Ouais. La deuxième fille, elle arrive. Elle me dit, je t'aurais donné un collier, mais tu l'as déjà. Je t'ai spoté tout à l'heure. Là, je suis comme, ben, tu peux me le donner pareil. Moi, j'aime ça. Tu avais 2 colliers. Fait que là, elle me donne le collier. Puis cette fille-là, ça, c'est fucked up. Cette fille-là, c'est Noémie qui a fait OD avec moi dans l'année. Fait que cette fille-là, je sais, mais lui il le sait. C'est juste le fait que je suis comme, man, c'est fucked up. Moi, j'avais oublié ça. C'est elle qui me l'a rappelé il y a comme 2 mois. J'avais oublié ça, que c'était elle, mais bref. Puis là, je suis rentré là. Fait que là, je rentre avec 2 colliers, puis un boy qui a fait l'édition avant moi en disant que le gars après. Ouais. Fait que là, il y avait comme un genre de. OK, je sais pas ce qu'il y a, ce style-là, mais il y a quelque chose. Puis ce qui était drôle, c'est qu'en plus, G7, j'y avais dit, parle pas du Chris de rap. Parce que je voulais pas qu'on dise le rap. Parce qu'à cette époque-là, l'Oud n'était pas sorti. Puis tout. Le rap, c'était encore genre les petites matantes, là, puis les têtes blanches qui étaient comme, tu fais du yep-yop, c'est cool ça. Tu sais, c'était comme. Tu sais, j'arrivais à Noël, puis là, il était comme, fais-nous donc un petit rap. Non, Chris, là, tu sais, il prenait pas ça au sérieux à cette époque-là. Tu sais, c'était comme un peu ridicule, là, très arriéré. Puis là, j'étais comme, OK, fait que parle-y pas de ça, là, c'ti. Finalement, il avait parlé. La première affaire que la fille a fait, c'est Valérie Dalpé, la productrice, la réalisatrice, elle revire le laptop, puis elle monte un clip qu'on avait fait, man, qui était fucking ridicule. Ça s'appelle Ma blonde m'a crissé dehors. Oh, damn. Puis le clip est ridicule. J'ai l'air d'un épais tout le long, mais je pense que ça l'a charmé parce que j'ai l'air con puis c'est de l'autodérision. Là. Je sais pas, on dirait que tout Elle avait ça... fait des recherches sur toi. Non, parce que c'est G7 avant. Ouais, il lui a dit. C'est lui, il a dit, en passant, on fait du rap, c'est gros big, check ça. Chose que j'avais dit de pas faire, mais finalement, I guess que ça a été payant, je sais pas. Fait que ça, c'était la première audition, puis après ça, il y en a eu une autre. Mais OK, t'as eu beaucoup d'auditions. Il y a eu 2 auditions. Ouais. Des auditions. Tu as été choisi, puis après ça, ils font comme un filtre, ils pognent tous ceux qui les ont intéressés sa première, puis après ça, ils passent une deuxième pour vraiment faire le let's go. C'est bon. Bref, c'était une longue histoire, ça. C'est correct, ça va, nous a mis en perspective. Mais sinon, à OD, c'est sûr, vous avez des caméras constamment sur vous. Comment tu as vécu ça, tu sais? J'aimais ça. Non, mais pas que j'aimais ça, c'est qu'on dirait que je l'oubliais. Parce que j'ai tellement été le dude, comme je te disais avant, qui était Don't Give, qui se filmait jamais, que pour moi, on dirait que j'étais juste... Je m'en calissais. Je faisais juste vivre mes shit. Je tripais, man. OK, tu t'amusais. Je m'en foutais. Tu sais, moi, c'est pas parce qu'il y a une cam que je vais changer, parce que j'ai pas l'impression que ma façon d'être est dérangeante. Qu'il y a une cam ou pas, je veux pas déranger le monde. Je suis un petit gars chill. Je m'en calisse qu'il y a une cam, tu sais. Ça me gêne pas, tu sais. Parce qu'il y en a que c'est le contraire. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Il y en a que dès que la caméra joue, ça gêne ou comme le personnage. C'est ça, c'est la vérité. C'est vraiment c'est que je m'en calisse. Je m'en crisse. Mais ça a été comment vivre dans les maisons et tout le monde? Insane. C'était nice. Moi, j'ai aimé ça. Moi, j'ai vraiment aimé ça, honnêtement. Mais tu sais, il faut mettre en perspective aussi que, tu sais, moi, j'étais un petit broadcast qui vendait du weed à Longueuil, là, tu sais. Fait que c'est sûr que j'arrive dans des maisons style luxueuses, fucking nice, à Bali, man. J'étais jamais sorti du Canada, moi, là. Fait que moi, je vivais le fucking rêve, là, tu sais. Ah oui. Moi, je trouvais ça insane, là. Mais est-ce que dans l'émission, ils créaient des beefs? Ben, moi, je l'ai pas écouté. Mais pas parce que je voyais des vlogs, le monde, ils postaient des affaires d'occupation double. Moi, j'ai vu avec Sandrick, avec une autre là, qui faisait du yoga chaud, je sais pas trop quoi. Du yoga mandala. Sandrick et Joanie qui sont genre venus en yoga mandala. Moi, j'étais en train de checker des singes dans une forêt avec Hello. Là. Ah, t'étais dans l'édition là? C'était cette édition-là. OK, elle m'a mal, là. Non, c'est correct, Ah, c'est correct, on s'en calisse. C'est beau. J'arrête pas de dire je m'en crisse, c'est correct, là, t'as le droit de pas avoir écouté, mais je te dis, va écouter. Non, c'est pas vrai, non, c'est une joke. Non, mais pour vrai, c'est une bonne saison, c'était cool en crise. Puis, c'est quoi la question? J'ai demandé comment c'était pour. Ah oui, est-ce qu'il crée des beefs? Oui, c'est créé des beefs. Non, il crée pas des beefs, mais il joue avec les jeux, les ci, les ça. Ça va créer des beefs sans vraiment genre juste te dire dans l'oreille, hey, il a dit que t'étais une bitch. C'est pas ça, c'est comme il crée des beefs dans le genre, OK, on le sait que PH il est en voyage avec Jessie.
parce qu'ils voient 24 heures sur 24, ils savent ce qu'on se dit, puis tout. Puis ils sont comme, OK, là, cette semaine, il va y avoir un jeu pendant que PH n'est pas là, que ça va gagner une immunité X pour telle et telle affaire. Fait que là, tu le sais que le gars va se battre pour ça. Puis s'il gagne, là, lui, il va revenir de voyage. Ça va créer un beef. Fait que, tu sais, ils savent tout ça. Stratégique. C'est plus... il enligne la comment on dit ça, là, l'histoire. Ouais, c'est pas le mot que je cherchais, là. Ben, il embellisse. Non, il dirige vers... il dirige le... Voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Pas l'histoire, mais en tout cas, il dirige le récit, le scénario. Là, il dirige un peu tout ça. Là, il te l'enligne, mais ils vont pas te dire quoi dire. Ils vont jamais te forcer à faire quoi que ce soit. Fait que, c'est des vraies réactions. Okay. C'est du vrai drama s'il y en a. Puis c'est real. Là, c'est ça. C'est straight up ça. Ils te mettent dans des situations, puis comme la façon que tu réagis, c'est la façon que tu réagis, puis ça, c'est pas ça. Fake, tu sais. OK. Mais moi, je te verrais animer OD. Tu penses pas? Ça serait drôle. Ouais, guys, écoute, Adamo anime OD. C'est lui l'animateur. Non, parce que je suis trop fucked up. Ça marcherait pas, man. J'embarquerais trop, genre. Je serais pas capable. Non, man, je suis trop fucked up, puis je bois trop. Non, plus ça. Non, pour vrai, c'est vrai, man. Pour vrai, je te dis, non, je serais pas capable. Je ferais des affaires des fois, là. Puis juste les moments aussi en live, tu sais, les lives, là, mettons, c'est le tapis rouge, c'est en live. Oui. Tu me perds, là. En live, sur quelque chose d'aussi sérieux que ça, je vais choke, genre, je vais être comme, ah, man, fuck. La caméra est sur moi, faut que je dise quoi? Ouais, parce que là je peux pas être moi, tu sais. C'est comme, faut que tu dises ça. Ouais. Ça, tu me perds. À ce moment-là, tu me perds. Dans un genre de... Dans une genre de une télé-réalité qu'il faut que je dise juste ce qu'il faut que je dise, puis j'anime, j'aurais de la misère. C'est comme un script. Exact. Mais avoir un script dans un film, dans un film ou whatever, être acteur, c'est différent. Je serais down, tu sais, je le ferais. Je suis actually un bon acteur, man. Real talk. Je te crois. On checkera ça. Ben là, tu fais déjà beaucoup de vlogs et des petits scénarios, ça, je les vois. Mais avant, pour de vrai, je connaissais pas vraiment. C'est Doug qui m'en a parlé. Il dit, tu devrais recevoir Adamo, tout ça. Fait que là, j'ai commencé j'étais allée fouiller un peu ton réseau social parce que je savais pas. C'est correct. Arrête. Je savais pas plus c'était quoi aussi le podcast, là, la vérité. Fait que c'est bien correct, là, c'est normal. Tout le monde me dit. Tu peux pas connaître tout le monde. Quand tu as fait ton chose, il dit, tu vas recevoir Adamo, tu sais, c'est qui? J'ai dit. C'est un dude, là, qui choke. C'est un dude qui no show, man, quand tu l'invites. Mais je voulais savoir, après OD, est-ce que tu as eu un... Breakdown, burn-out, j'ai voulu mourir. Non, mais un sentiment, pas d'imposteur, mais comment voulant dire, tu as fini OD, toi, tu es Adamo Gros Big, c'est ça que tu veux lancer, ta carrière et tout. Mais là, les gens, sûrement, ils t'ont connu beaucoup à cause d'OD. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu as eu un moment que tu étais comme, yo, OK, je suis Adamo, mais vous m'associez trop à OD. Moi, j'aimerais ça qu'on m'associe plus à Gros Big. T'as-tu, je sais pas, un sentiment que tu as voulu séparer ça, genre? Il y a eu une certaine friction dans ma propre tête, là, où j'étais comme, calice, c'est le fun, tu sais, parce que ça a amené une grande visibilité que j'aurais jamais eu si ça n'avait pas été de cette expérience-là. Mais c'est sûr que l'étiquette était difficile à tasser. C'était difficile de se défaire d'une étiquette aussi grosse que celle d'un gagnant d'Occupation Double. C'est ça aussi, t'as gagné. C'est ça. T'sais, probablement que si j'avais pas gagné et j'étais resté 2 semaines, ça n'aurait jamais eu le même impact. Là, puis probablement que la musique aurait été prédominante. Ouais. Quand même après 1 an ou 2 après. T'sais. Tandis qu'encore aujourd'hui, je me fais arrêter des fois, là, souvent, pour genre, hey, c'est le gars d'OD. Comme tantôt, jeune, quand la première fois que je l'ai vu, hey, je t'ai connu à OD, c'était une scène, j'ai adoré ta saison. C'est ça! Non, mais pour vrai, c'est pas des jokes, c'est que ça a été difficile, ça a été un peu tranchant aussi. C'était difficile pour moi de comme... J'ai toujours assumé le fait de mes choix et de tout ce que j'ai fait, mais celui-là a été difficile pendant un bout. Là. À un moment donné, j'étais quasiment amer, là, puis j'étais tanné là, que de me faire dire ça, mais en même temps, j'étais comme, yo, assume, bro, parce que tout ce que ça t'a amené, c'est plus que comment ça te fait chier en ce moment. Là. OK. Fait qu'il a fallu que je me batte contre moi-même puis contre mes pulsations de frustration puis de... C'est cave, mais c'est vrai, il a fallu que je me calme. T'sais. J'avais envie des fois là, de faire un fucking track, un diss track sur la planète, là, mais je le faisais pas. En fait, je l'ai fait, mais je les ai jamais sortis. Mais tu sais, tu as tellement de téléspectateurs qui t'ont regardé, ils t'ont suivi, tout ça. Est-ce que tu as des choses que tu regrettes que tu as faites à OD, que tu t'es fait...
j'aurais dû pas faire ça? Honnêtement, non. À OD, dans ma saison, je considère que ça a été pas mal un parcours. J'exagère quand je dis parfait parce qu'il n'y a rien de parfait, mais ça a été honnêtement un parfait. Impeccable. C'était impeccable, là, honnêtement. Puis ça n'a pas été impeccable parce que j'ai essayé d'être impeccable. C'est que ça a été impeccable parce qu'on dirait que tout s'alignait. Puis tu sais, si ça a été impeccable, il ne faut pas enlever aussi le crédit à tous les gars avec qui j'étais. Là, si c'était impeccable, c'est parce que je me suis jamais pogné, parce que les gars étaient tellement nice. On a créé des amitiés tellement solides et réelles. Oui, encore aujourd'hui. Sandrick, là, on se texte, on s'écrit. PH, c'est un de mes fucking bros. Tu sais, dans le sens où j'ai rencontré des gars là-bas avec qui je me suis tellement bien entendu que potentiellement, dans une autre saison, j'aurais peut-être eu des dos avec qui, genre, je sais comme, c'est qui gosse ce tabarnak-là, tu sais. Ah, OK. Puis finalement, j'en ai pas eu vraiment, à part peut-être Chris dans la saison. Tu sais, je te dis pas en dehors de OD, mais à OD, des fois, il me tapait ses nerfs, là, mais à part de ça, tu sais. Puis même là, il me tapait ses nerfs, mais il était tellement tout seul à me taper ses nerfs que j'étais comme, bah, whatever, là. Je l'occupe plus, là. Genre, ça, je le laissais faire, puis j'étais comme. Mais t'as-tu rencontré quelqu'un dans les filles ou t'as-tu des trucs? Ouais, ben en fait, t'as pas le choix. Si tu veux gagner, t'as pas le choix d'être avec quelqu'un. Ah oui, OK, il faut gagner. Ouais, tu peux pas gagner tout seul. Hey, excuse-moi. Non, c'est correct. Non, mais mettons, t'expliquer, c'est un show de couple. Fait que tu peux pas gagner le show si t'es pas en couple. Ben, OK, faut que tu si t'es pas en couple, dans le sens, il faut que tu sois matché avec quelqu'un, tu sais. OK. Fait que, tu sais, t'as pas le choix, inévitablement. Mais, tu sais, c'est ça, j'ai matché avec genre. Yo, j'ai matché. Là, on va faire une chose, on va mettre une chose au clair, là. J'ai pas couché avec aucune fille là-dedans. OK. Non, mais juste pour être sûr, parce que le monde, il y a des vieux monsieur, man, des fois, qui me demandent, là. Hey, elle était bonne, elle. T'es-tu bon? Je suis comme, ah, yeah, what the fuck? Non, j'ai pas couché avec, là. T'as pas couché avec? Comment t'as fait? Je suis comme, ah, yeah, man, ces gars-là, des fois, man. On dit que des fois, là, c'est là que je réalise qu'on est des animaux, bro. Les humains, on est des animaux, man. Des fois, ils me parlent, là, les messieurs, là. Mais c'est parce que je dis ça, parce que j'en ai un en tête, plus précisément, là. C'était un gars qui venait me livrer un colis de je sais pas quoi, man. Cogne chez nous, j'ouvre la porte. Je suis comme, ouais. Là, je suis comme, dans ma tête, je suis comme, ben oui, c'est moi, là, tu sais, comme. Là, il est comme, t'es surpris de me pogner dans un 4,5 à Longueuil, hein? Tu sais, non, mais je niaise, mais. Là, il me dit, hey, je veux pas te gosser, là, mais j'ai bien aimé dans ton show, voter pour toi. Ah, merci, c'est gentil. Puis, Alexandra, pas pire, hein? Ah oui! Je suis comme. Bro, même si. Je parlerais pas de ça avec toi. On te connaît pas, là. Genre, retourne dans ton camion UPS, là, lâche-moi, là. Voyons. Donne-moi ma livraison, là. Puis... Sacrement que c'est awkward, man. Anyway. Fait que c'est ça. Il y a des affaires aussi que. Ça vient avec ça aussi. Il y a du monde qui, des fois, que, tu sais, comme tu disais tantôt, là, des losers. Mais tu sais, c'est qu'il y a. Non, mais il y a une couple de losers, des fois, là, qui viennent, qui m'approchent, là, puis je suis comme. Puis ils m'aiment en plus, là. Ouais. Fait que là, je suis comme. Je peux pas être mad, tu sais, mais en même temps, je trouve ça tellement déplacé, irrespectueux, juste cheap. Ouais. Comme, yo, Big, je sais pas, man. Genre, c'est pas un bout de viande, là, cette fille-là. Là. Genre, j'ai gagné avec, c'est une personne, là, genre, c'est Big. Puis t'es pas mon boy, tu sais. Mettons, si t'étais mon boy dans un bar, pis qu'on est chaud raide, pis qu'on se parle, pis là, comme, hey, pis tu sais, c'était-tu. Tu sais, ça, caché, en privé, entre moi pis mon chum, tu sais, mon vrai boy, OK. Mais avec le livreur UPS là, qui m'amène mon esti de livraison HelloFresh ou shit, là. HelloFresh. Ta gueule, bro. Je vais pas te parler de ça avec toi, là. What the fuck, bro? Va-t'en. Il y a de ça, genre 1 an, je pense, l'été dernier. C'est que le temps passe vite, man. J'ai l'impression que ça fait 2 semaines, mais en tout cas. Puis, j'arrive là, c'est l'ouverture du Shaker à Laval. Puis, elle m'avait invité, la propriétaire m'avait invité, L'eau m'avait invité. L'Olaf, puis là, je m'étais pointé, c'était fucking cool, mais j'étais arrivé vraiment tôt parce que j'étais déjà à Laval, puis j'étais comme, bah, tant qu'à retourner sur la Rive-Sud pour revenir plus tard, fuck that. Fait que je suis resté là. Il y avait un vieux monsieur, man. Je sais pas pourquoi j'aime les vieux, man. Je les trouve chill, man. Les vieux, les vieilles, man. Je les trouve fucking chill. Non, mais il y a comme un. Je sais pas si c'est le era puis tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux and shit, mais j'ai l'impression qu'eux, ils ont pas de filtre puis ils s'en crissent. Okay. Ils vont juste te dire, genre, lui, ça ne dérangera pas de dire, genre, OK, j'ai l'air d'une tapette. Tu sais, je veux dire, là, aujourd'hui, tu dis juste le mot « i ». Y a-tu quelqu'un qui m'a entendu? Tabarnak, je vais me faire cancel. Tu sais, tu comprends? Eux autres, c'est en calice, là. Moi, j'étais en retraite, j'ai mon bateau, puis ma maison, j'ai ma femme, esti, puis j'étais écœuré. Genre, je m'en crisse. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun. Fait que là, j'étais assis avec ce monsieur-là, man, je m'assois. Je le regarde, il parle avec un autre monsieur. Puis je le trouve drôle. C'est un genre de boomer, mais quand même chill. Tu vois, c'est un boomer chill.
Là, il se retourne. Hey, tu veux un drink? Il me dit, ouais. On commence à jaser. Jase pendant des heures. Là. On a jasé 2-3 heures. Puis à un moment donné, ça commence à rentrer là, pour justement l'événement, genre de l'ouverture. Puis là, ça fait 2-3 personnes pendant qu'on parle qui viennent m'arrêter. Je peux prendre une photo. Lui, il dit rien. Il est comme, all right. Passe son verre, il attend. Là, je prends une photo. Hey, what the fuck? Je me rassois, on continue de jaser. Il en tient pas rigueur. 2e fois. 3e fois. Okay. 4e fois, il est comme, non, tu fais dans la vie. là, moi, je dis, je fais de la musique, je fais du hip-hop, mais la majorité du monde qui vient me prendre en photo, c'est majoritairement, même s'ils savent que je fais de la musique ou whatever, c'est majoritairement parce que j'ai fait Occupation Double. T'as fait ça, toi? Pas l'air d'un gars qui aurait fait ça. T'as l'air d'un bon Jack, t'as l'air le fun. C'est des nonos qui vont faire ça. Là, j'étais comme, c'est bon. Mais c'est ça pareil. Fait que, c'est là où, comme toi, tu te dis, genre, je m'excuse de pas. C'est tellement normal, c'est tellement même rafraîchissant. Là. Des fois, je suis comme, ça fait du bien, man. Parler avec du monde qui me parle pas parce qu'ils me connaissent d'avance. Ouais. Ils vont pas venir ils vont pas me parler ou m'aborder à cause qu'ils savent je suis qui. Ils vont juste m'aborder parce qu'il a l'air chill, lui, puis on parle, il y a une raison, juste il y a un vibe. Okay. Ça, c'est quelque chose d'absolument légendaire. Puis il y a l'autre côté aussi. Il y a ceux qui sont... Ça, c'est gossant. Bon. Là, je vous le dis, là, les gars, les filles, là, ça, faites pas ça. Man. Bon. Il y a des fois là, du monde qui font genre... J'arrive dans un club, tout le monde est chaud. J'arrive là, puis il y a une fille avec son amie de fille. La fille est comme « Hey, Adamo, je t'ai tellement aimé à OD, on peut-tu prendre une photo? » Puis il y a l'autre tout de suite en arrière. Là, je suis comme... Bon, elle a l'air mad. Je suis comme... Peut-être que son chum il a fait de quoi, peut-être qu'elle a une date de cul, je sais pas. Là, on prend la photo. Là, je me présente. Je suis comme, hey, salut. Puis là, je me sens mal. Puis la fille, je vois clairement, elle n'est pas contente. Ouais, là, je me dis, Chris, es-tu correct? Je suis comme, hey, salut, enchanté, moi, c'est Adamo. Et comme, je sais pas t'es qui. Oh, ouais. Là, je suis comme, hey, y a pas de stress. Pour ça, je me présente. Là, comme, hey, moi, j'écoute pas OD. Là, je suis comme, OK, mais il y a 2 secondes, tu savais même pas j'étais qui. Puis là, tu sais que j'ai fait OD. Fait qu'à quelque part, tu sais je suis qui. Genre, yo, don't give me that bullshit. Genre, sois juste chill, là, c'est correct. Là. Genre, t'es mad après quoi? Genre, t'as dit avant salut à l'autre, peut-être. Tu sais, je sais pas, je comprends pas. Je suis comme, non, mais c'est même pas moi qui l'ai approché. Tu comprends? Fait que là, je suis juste comme, c'est correct si t'aimes pas OD, mais viens pas me faire croire que tu me connais pas parce que t'es mad. Je sais pas. Ça, c'est une genre de jalousie weird, de genre, c'est bizarre. Je suis comme, elle a auditionné pour OD, ils l'ont pas choisi, elle est mad pour toute la production. Yeah, I don't know. Ou je sais pas, t'as voté pour PH, puis genre, j'ai gagné. Je sais pas, man, mais comme down, là, c'est passé, là, c'est fait, là, c'est comme tabarnak. Des fois, c'est fucked up, ça. À quel âge t'as commencé à faire de la musique? Yeah. C'est parce qu'il y a 2 questions à ça. Il y a comme, à quel âge t'as commencé à écrire des textes / faire de la musique? Okay. Puis à quel âge t'as commencé à prendre ça au sérieux? Ben, réponds aux 2. Je vais te répondre à tout ça. Je te dirais que j'ai commencé à écrire des textes à 15 ans. À 15 ans, OK. Ouais. Si j'ai dit ça en keb, hein? À 15 ans. À 15 ans, J'ai fait ça à 15 ans à peu près. T'avais beaucoup d'imagination. Non, en fait, c'est que, là, c'est deep, là, mais mon père était décédé à cette époque-là. Oh shit. Puis là, j'écoutais beaucoup de rap et tout. Okay. Puis on dirait que ça m'a comme permis. Je sais pas, j'ai commencé. C'est mon boy Mathieu Dalpé, shout out. Il écrivait des textes, lui, il trippait déjà. Puis là, il a dit, ça fait du bien, man, c'est ta thérapie, ton père. J'ai commencé à écrire. Puis là, ça m'a fait du bien. Puis j'ai comme, oh shit. Okay. Là, j'ai commencé à rap sur genre des vieux instrus là, cachés. C'était pas très bon, honnêtement, au début. Mais ça a vite évolué, puis c'est vite devenu bon. Puis c'est là où j'ai comme... Tu sais, généralement, quand tu as une genre de passion qui se développe, tu développes aussi vite, genre. Ouais. Dans le sens où tu level up plus rapidement parce que, comme... Tu n'as pas une passion sur quelque chose quand tu n'es pas bon. Là. Tu peux pas être passionné de quelque chose dans lequel tu n'es pas bon, je pense. Oui, j'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tu sais, tu peux pas être comme, oh my God, je sais pas moi, coudre, j'adore ça. Puis là, tu vois un chandail, là, genre, c'est tout proche, puis t'es comme, j'adore ça que je fais. Mais ce que tu fais, c'est de la calice de merde, genre, t'aimeras pas ça, t'es pas bon. C'est comme à l'école, tu sais, à l'école, tu vas-tu triper ses maths si t'es pourri? Non. C'est vrai, non. Fait que j'ai comme l'impression que les passions se développent, puis tu level up ton propre art plus rapidement quand t'as moindrement un talent inné, tu sais. Il y a quelque chose qui vient naturellement, puis comme... C'est là où j'ai réellement développé une passion. Fait que je te dirais que j'ai commencé à prendre ça plus au sérieux à genre 20 ans. Puis même là, tu sais, prendre ça au sérieux pour un gars comme moi qui marchait nu-pied dans la rue puis qui faisait des shit weird, là. Mais tu sais, mais ouais, pour moi, c'était sérieux, là.
Mais je regardais un peu, tu sais, comme je faisais un peu les recherches. Ça, tu trouveras pas ça. J'ai stalké un peu beaucoup ton Instagram parce que je te connaissais pas comme vraiment. Tu fais beaucoup de rap, un peu d'humoristique, un style, hein? Ben, en fait, je te dirais que je fais le tout, mais souvent, ce qui est mis de l'avant, parce qu'on dirait que c'est ce qui pogne le plus, mais c'est un peu le même principe, comme on disait, c'est que je pense que j'ai un talent inné pour genre avoir l'air cave puis dire de la merde. Pour vrai, pour faire des jokes puis rire de tout. En caméra, il est comme ça aussi, là. Ouais. Puis c'est ça. Fait que j'aime beaucoup faire rire, puis j'aime rire. Fait que, tu sais, inévitablement, je pense que ça se reflète dans ma musique. Mais j'aime aussi, des fois, être fucking deep puis être très incisif dans mes textes. Mais ceux qui le savent, puis ils trippent là-dessus. Parce qu'il y a toutes sortes de monde pour tripper dans un marché ou whatever. Il y a plein de monde qui trippe sur moi à cause de, mettons, La Route est longue. La Route est longue, ça a été notre plus grosse chanson, qui est comme une chanson genre folklorique québécoise, que clairement tu as déjà entendu parce que tu trippes sur les choses québécoises. Mais non, c'est sarcastique. Mais la Route est longue, c'est comme ça, le full pogné. Puis c'était très, très nostalgique, très folklore, très. Mais c'est ça qui avait fait que ça avait full pogné. Puis après ça, là, il y a eu toutes les autres tunes, genre Ma blonde m'a crissé dehors, genre Camping, genre des shit connes un peu, mais funny, à saveur humoristique. On est un peu comme. Beaucoup de monde nous voit dans le rap comme le bleu jeans bleu du rap, genre. OK. T'es-tu bien dans ton coton watté? Ouais, c'est un peu ça, mais ça, je connais, rap, là, tu sais. Comment? Ouais. Fait que c'est un peu ça, je te dirais. Parce que tu pop-up souvent dans mes choses, puis je suis comme, oh mon Dieu, qui fait des rap drôles, lui. Ouais, c'est ça. Je fais des si t'es dans le mad ou whatever, si tu veux voir le sourire, vas-y. Ouais, c'est vrai. On se prend pas au sérieux, mettons. Ben, on se prend au sérieux. Non, on se prend au sérieux. Ah, vous êtes sérieux? Mais sinon, comment c'est venu le nom Gros Big? Oh, fuck, ça, c'est drôle, man. C'est tellement On cave. a du temps. Ouais, c'est une connerie. On faisait une vidéo à un moment donné. On faisait des vidéos à cette époque-là, mais on faisait des capsules. Puis, tu sais, nous autres, on a comme évolué. Vraiment, Gros Big, ça a popé dans l'époque genre de Vine. Vine, Vous souvenez-vous de Vine? C'est comme des petits clips, des petits vidéos. C'était pas long, là. C'était pas long, c'était très court. Puis ça te suivait de quoi? Puis là, elle est comme... C'est une télé-réalité québécoise. Non, c'est pas vrai. C'est juste une application. C'était comme... comment je pourrais dire? C'était comme des stories, mais c'était vraiment axé que sur ça. OK. Puis bref, on avait été populaire à ce moment-là. C'était G7 qui était vraiment fort. Puis on faisait des capsules un peu ridicules qu'on postait sur Facebook. Puis cette capsule-là en particulier avait vraiment blow up. Puis c'était G7 qui parlait du fait que moi, j'étais son garagiste. Puis qu'il avait appris à voler des chars à Montréal-Nord. Puis que c'était vraiment hot. Puis qu'elle allait nous montrer ça. Puis on montait des Civics. Puis qu'on faisait de la drift. Puis là-dedans, il m'appelait, ça c'est mon Gros Big, ça. Là, ça a juste collé à cause de la vidéo. Elle a tellement blow up. Okay. Yo, à l'époque, là, on parle de l'époque, là, ça avait... Je pense que ça avait popé dans le 2 millions de views. Oh. Ça avait vraiment explosé. Là. Ça avait vraiment explosé, puis on capotait. On dit, what the fuck? Mais en fait, moi, je capotais pas parce que je checkais pas. Mais c'est Simon qui me disait, yo, ben, notre gars qui faisait des vidéos, il a dit, yo, ça explose, il faut que vous fassiez ça plus souvent. Tu sais. Okay. On a commencé à faire ça, puis là, on s'est appelé comme les Gros Bigs. C'est le duo. C'était moi l'épais qui parlait pas beaucoup. Mais l'autre était juste encore plus épais, puis il parlait sans cesse. Puis moi, j'étais comme l'épais qui acquiesçait tout ce qu'il disait comme un épais, parce que j'étais comme, oh, c'est vrai ce qu'il dit. C'était juste ça. C'était vraiment ridicule. 2 épais dans le bas. Ouais, c'était le fun, là. C'était vraiment cool, là. Puis, ça avait comme blow up, puis à un moment donné, on a décidé, Chris, c'est G7, c'est Adamo. Lui, il fait du rap depuis toujours. C'est avec lui j'ai toujours fait de la musique. Mais on était dans un collectif qui s'appelait XLA à l'époque. Shout out Dusty, Olivier Orange, Taz, shout out tout le monde, Zenois and shit. Là, je me sens mal. Sûrement que. En tout cas, whatever. John fucking Beer. Bref. Je ne sais pas. Ah ouais, anyway, tu connais toutes pas. Là. C'est vrai le fait. C'est bon. Mais bref, Charlotte, les gars, c'est là que ça a tout parti. Puis après ça, on s'est dit, yo, on a toujours rappé ensemble. Ouais. Pourquoi pas juste partir un duo, genre? Parce qu'on avait déjà un style très différent des gars du collectif. Okay. Plus pop, plus autodérision, plus funny, mais en même temps, on était fucked up. Fait qu'on a décidé, OK, let's do it. Puis là, on a fait notre premier mixtape. Puis 1 an après, je suis allé à OD. Ah, OK. Fait que ça a comme... Wow, tabarnak. Ça a passé broche. Tu as tapé en plus? Sinon, bon, là, tu parles, tu sais, funny, folklore, humoristique et tout, mais tu sais, dans ton arsenal, là, le rap, il est là. Tu fais des rap battles. C'était comment, tu sais, affronter des poids lourds comme Loud? Ben, j'ai pas affronté Loud. Ben, peut-être pas. OK, là, j'ai... Affronter des gros poids... Ouais, dans le sens où... Ben
Ben, honnêtement, de un, les Word Up, ça a été quand même quelque chose de fucked up, mais il y a eu G7 qui a affronté Fake Ass à l'époque sur le vrai stage de Word Up au Club Soda and shit. Moi, j'ai toujours effleuré le Word Up, mais, yo, je vais le dire comme c'est, j'étais trop fucked up. Genre, je me défonçais. J'ai toujours été quelqu'un qui se défonçait. Ben, là, moins pire, là, mais à l'époque, là, puis quand je te dis me défoncer, là, je prenais, tu sais, genre... du speed, des shit, bro. Je dormais pas. Puis genre, je me défonçais. J'étais explosé tout le temps. Je faisais des shit fucked up. Puis c'était pour cope avec le stress ou whatever. Fait que quand j'ai eu ma chance où Filigrane me donnait genre, yo, vas-y, essaye de faire. Parce que là, il y a eu Word Up. Le Word Up, c'est devenu tellement gros qu'à un moment donné, il y avait Word Up Révélation, Word Up Sous-sol 2, Sous-sol 3. Là, je sais plus c'est quoi les noms, là, mais il y avait tout le temps comme élévation, révélation, Word Up, montre-moi que t'es qui. Fait qu'il y avait comme plein de sous-ligues de Word Up. Puis moi, ça me tapait ses nerfs parce que, outre le fait que, genre, il y avait les Word Up, les battles en live, moi, je faisais des battles on beat. Des battles sur beat, ça, c'était l'époque des forums, man. Là. Ceux qui connaissent ça, là, Hip Hop Franco, Marche à la mort, Word Up, justement, Word Up Battles sur le site Internet, sur le forum, whatever. Je pétais des culs sur des beats, genre, mais solides. La seule affaire qui me pétait, moi, c'était moi-même. J'arrivais genre sur place. J'étais tellement explosé. Je disais n'importe quoi, man. Mais j'avais le crowd dans ma main, man. C'était tellement facile, mais j'étais tellement mauvais parce que j'étais trop pété, man. C'est le stress, j'essayais de cope, puis en même temps, j'étais juste un gars défoncé. Fait que je te dis, man, il y a des affaires que j'ai vues, man. J'ai regardé, là, j'ai re-regardé. Je regarde ça une fois par genre 5 ans. Ben, j'ai honte. Là. Je regarde ça, puis je suis comme, ouf. C'est quand? C'est terrible. Ça fait genre, je te parle, ça fait genre 10 ans. Là. Fait que, je faisais des battles, puis j'arrivais complètement explosé. Je faisais un round, bang, 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 j'explosais tout. Puis après ça, le deuxième round, hey! Fax, quoi, faut que je dise? C'est quoi qu'on fait? Là, man, c'était pas beau, là. Fait que ça a été un peu terrible. Mais oui, t'as raison, parce que dans l'arsenal hip-hop, tu sais, oui, il y a l'autodérision, oui, il y a le côté funny, oui, il y a le côté folklore, oui, il y a ci, il y a ça. Mais c'est ça, le style d'affaires, c'est que je suis pas capable de faire rien qu'une chose. Ça, c'est, je pense, je sais pas si c'est un problème ou si c'est un plus, un plus value. Je crois que c'est un plus. Mais parce que, genre, au final, en arrière, derrière toute cette façade, là, je suis pas en train de dire qu'on est fake ou whatever, mais derrière cette façade funny, ci, ça, en dedans de moi, je suis très amer. Je suis très... Tu sais, quand je te disais qu'il y a deux façons de me voir, là, quand je suis tranquille chez nous, puis tout, là, des fois, je rumine, là. Je rumine dans mon cerveau, puis je suis comme, ça gosse, fuck you, man. Là, je deviens fucked up. Là, je commence à écrire des textes, même, puis là, j'envoie chier le monde. Puis là, c'est le genre de texte que, genre, je sors pas. Là, je me dis, je peux pas sortir ça, je suis Adamo, je suis tout doux, j'ai une image. Puis là, après ça, mais là, je suis sur le point de sortir tout ça. Là. Oh! OK. À suivre. Mais ouais, je pense les matantes sont pas prêtes, en tout cas. Ils sont pas prêtes. Mais y a-tu des collaborations que, genre, il t'a marqué une collaboration? De moi que j'ai faite? Ouais, avec quelqu'un. Ils m'ont tous marqué à quelque part, là, dans le sens où tous les gens avec qui je travaille, je me suis fait souvent approcher pour travailler avec des artistes, mais ils me demandent combien tu charges. Je dis, comme moi, je charge rien. Je fais si ça me tente. Je vais pas te charger. OK. Je vends pas mon art. Mon art, ça se vend pas. Là. C'est pas une toile. C'est comme... Si je fais une toune avec quelqu'un, c'est parce que je te respecte puis j'ai le goût de faire une toune avec toi. Je vais pas faire une toune à cause que tu me payes. Fuck that. Okay, le vibe, puis tu respectes ce qu'il fait. Exact. Puis... J'apprécie. Yeah. Comme là, mettons, juste aujourd'hui, avant de m'en venir, je viens de pas mal close. Ben, close, c'était pas compliqué, là. J'ai juste parlé à Shreeze. J'ai dit, yo, j'ai un track, man, je pense à de quoi avec toi, man, ça pourrait être nice. Il a dit, yo, normal, on le fait. Là, j'ai envoyé le beat. Go! Boom! Puis là, j'ai déjà mon verse, j'ai déjà mes shit, ça va être... c'est bon. À suivre, pour vrai. Tu connais Shreeze? Yo, pour de vrai, cet épisode-là, là... Moi, cet épisode-là, moi... Et Jeune, c'est la star. Et Jeune MVP. Je vais être la haïku de Adamo, moi, là. Je suis... Mais non, mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. C'est drôle. Mais c'est bon en même temps. Moi tu sais quoi? La vérité, c'est en faisant des podcasts, ça m'a appris à connaître bien du monde. Parce qu'il y a bien du monde que je connaissais pas réellement. Tu sais, mettons, je faisais le temps de jujube. Tu connais le temps de jujube? Oui, elle connaît ça, elle connaît. Oui, je connais. Yes. Non, mais je t'en Mais il y a plein de monde que j'ai reçu que je connaissais de nom, mais pas plus. OK. Vraiment en surface. Puis que finalement, quand je les ai reçus, je trouvais ça tellement nice. Genre de jaser puis de discuter sur un... Même si c'est professionnel, mais surtout que le temps d'un jujube, c'était professionnel, là, dans le sens où
Chris, on se pète, là. Je veux dire, c'était drôle. Là. Ça part en dérape. Des questions, ben là, c'est sûr qu'avec DJ Crowd, ça part en tabarnak de dérape, là. Moi, je suis plus tranquille. Je les avais contactés aussi en DM. C'était écœurant, man. Mais ils sont bons, les gars, man. Ouais, je les adore. Mais sinon, on va reculer en arrière, là, en 2018. Ouais. Là, je vais loin. Hein. C'était quoi le feeling que tu avais eu? Vous avez fait un spectacle au Club Soda, c'était rempli. Ouais. En 2018, c'était capable de revenir. C'était quoi comme la sensation? Man, ce qui est fucked up avec tout ça, c'est qu'on dirait que je recule à exactement cette année-là. Okay. Cette année-là, ça a été la plus fucked up de toute ma vie. Oh shit. Puis je veux pas dire ça pour n'importe qui, mais je pense que pour G7 aussi. Okay. Parce que je veux pas, on était ensemble dans tout ça. Okay. C'est que on dirait qu'il est arrivé tellement d'événements, tellement d'affaires fucked up, trop gros pour la préparation qu'on avait qui était inexistante. Là. Je veux dire, je suis allé à OD, je suis sorti d'OD, tout ça est arrivé. Puis c'était tellement gros, c'était tellement fucked up, on tripait, mais j'ai pas de souvenir des émotions que j'avais, genre tellement que c'était comme... Tout arrivait tellement vite, j'ai pas eu le temps de genre... de let it in, genre... Ouais, de le digérer ou de le vivre. Ben, de le vivre, en fait. Je suis arrivé, boum, ça allait tellement vite. J'ai pas eu le temps de let soak it in, genre. De l'absorber. Ouais, de l'absorber. Parce que ça allait tellement vite, c'était tellement non-stop, c'était tellement rush. Puis tu sais, c'était les shows de Gros Big. Après ça, j'avais des tournées avec Cendric qu'on sortait dans les clubs, man. C'était la folie. Après ça, un autre, le lendemain, on était à Chicoutimi en train de faire un show avec Gros Big. Après ça, le surlendemain, on était à Rouen en train de se défoncer la gueule avec Cendric encore. Après ça, le surlendemain, en Beauce. Après ça... En Beauce, je viens de la Beauce. Je viens de la Beauce? C'est pour ça la bouteille, tout ça. Saint-Georges de Beauce! C'est ça, Saint-Georges de Beauce, c'est des animaux, man. C'était fucked up. J'étais arrivé à Saint-Georges de Beauce, là. Ça, je me souviendrai tout le temps, man. Ça, si je peux faire une parenthèse, là. C'était une soirée, j'avais invité les gars, on faisait un show, je pense, le lendemain. Là, c'était une soirée OD avec Cendric. On est arrivé à un bar, je me souviens plus c'est lequel. Je pense que c'est ça. Ouais, le vieux, là, il y avait comme préparé comme une semi-banquette, mais je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit la folie de même. Là. Okay. On est arrivé, c'était full. Puis là, on a essayé de il y avait 3 sécurités avec nous autres qui nous amenaient juste à une banquette parce que comme il était comme moi, on pensait pas qu'elle allait avoir autant de monde. Là, on vous a essayé de pogner une banquette. C'est une banquette en plein milieu où est-ce que tout le monde nous regardait. Il y avait du monde qui sautait par-dessus la banquette pour prendre des photos puis nous sauter. Je t'ai dit, là, c'était... Je t'ai dit, man, le monde, ils comprennent pas comment c'était à cette époque-là, man. Ça a changé, là. OD, quand tu sors d'OD maintenant, c'est comme... All right. Mais nous autres, quand on a sorti, man, c'était quelque chose. Fou, man. Dans les commentaires, s'il y a du monde qui était là, man, tabarnak, man, c'était fou. Puis, il y a une situation qui est arrivée, man. Ça, c'est drôle, en tabarnak, puis c'était à Saint-Georges. Il y avait une fille... J'étais au bar, man. Puis là, à un moment donné, je m'écoeure, man. Je sais plus quoi faire. Je crevais de la veille, de la surveille, puis de la surveille. J'étais le lendemain. Puis à un moment donné, je me suis réveillé, puis j'étais 6 mois de lendemain. Oh. C'était ça, là. C'était ça, là, cette époque-là. Là. C'était fucked up, là. Puis là, j'arrive au bar, man. Je me souviens, j'ai besoin de quelque chose, man. Je suis en train de m'endormir, je suis fucked up, je suis scrap. Il faut que je me remonte, là, tu sais. J'arrive au bar, il y a un sécurité à côté de moi. Il y a une fille qui arrive, pogne le cul. Elle me pogne le cul, là. Ah... C'est une petite pitoune, une crise de belle fille. Là. Ouais. Gros toton, petite taille, bon cul. Je suis comme, alright. Tu sais, comme, OK. Mais moi, je m'en calisse, tu sais. Ouais. Moi, je suis déjà avec ma femme à ce moment-là. Je sors déjà avec, tu sais. Là, je la regarde, je suis comme, puis là, elle est comme, je sais pas trop ce qu'elle me dit, là. Il y a full de bruit, puis là, elle est juste comme, c'est genre, salut. Tu sais, comme, ouais, c'est ça. Là, je suis comme, alright, OK. Là, je suis comme, salut. Ça va? Elle est comme, oui. Là, je suis comme, j'attends mon drink, c'est long, hein. Il y a beaucoup de monde. Tu sais, small talk de merde, là. Puis là, en plus, small talk, mais genre, hey, y a pas mal de monde, hein? Ouais! Boum, boum, boum. Fait que là, je suis comme, oh my God. Fait que là, je sais pas quoi faire, man. Je suis comme, OK, pas pire. Là, je me retourne. Comme ça passe. 30 secondes après, elle me repogne le cul. Oh. Mais tu sais, quand même, elle me pogne le cul, là. Genre, pas genre. Pas une poignée, là. Tu sais, pas genre. C'est comme. Là, moi, je me retourne, je suis comme. Là, je la regarde, je suis comme, hey, tu sais, mais là, arrête, là, tu sais, comme. Calme-toi, une blonde, là, tu sais, comme, you know, tu sais, comme, t'es vraiment belle, toi, t'as l'air fine. Mais comme, je suis en couple, j'attends juste mon drink. Il y a pas de stress. OK. Troisième fois, elle me pogne le cul. Oh là là. Là, je me retourne, je suis comme, hey, là, pour vrai, arrête, là. Genre, Chris. T'as pas compris la première fois. T'as pas compris la deuxième fois, là? Arrête, là. Tu sais, comme, arrête, là. Genre, parce que là, man, revire la situation, là.
Oh. Ouais, ouais. Yo, c'est une fille, là, qui a gagné. C'est la fille avec qui j'ai gagné au dé, là. Puis il y a un dude qui est à côté qui regarde. Salut. Une fois, là, t'es déjà out, là. Ouais. Moi, il y a une sécurité là à côté de moi, là. Il fait rien, là. Il regarde ça. Puis là, moi, à un moment donné, je me retourne. Elle me repogne. Puis là, la dernière fois qu'elle me repogne, elle me pogne encore plus. Parce qu'on dirait que c'était un challenge pour elle, d'essayer de coucher avec moi. Je sais pas trop ce qu'elle voulait. Mais moi, je m'en tabarnak. Je veux rien savoir. Je veux juste un calice de drink puis aller me coucher à l'hôtel. Là. Genre, je suis dead. Là. Genre, là, elle me pogne, mais genre, quasiment, là, tu sais, quasiment, genre, elle me flatte les bases, là, genre, mais comme, I mean, it would be actually nice if I wanted to, mais genre, I don't want to. Genre, là, je me retourne, comme, hey, là, tabarnak. Je la pointe, je pogne la sécurité, je dis, hey, sors-moi ça, man. Oh. Il l'a pogné, clac, l'a mis sur son épaule, il l'a sorti, mon gars, à Saint-Georges-de-Beauce. C'était hot, man. Ça, là, ça a été une des affaires les plus drôles que j'ai vécues. Puis que je sais pas c'est qui cette fille-là. J'espère qu'elle n'est pas encore mad après moi, mais c'est sûr qu'elle ne devait pas m'aimer, man. Vous l'écoutez. Mais yo, cette fille-là, puis après ça, ma blonde, elle m'a fait la joke, j'ai expliqué la situation. Elle est revenue, genre, une demi-heure après, elle me pogne le cul, je me suis retourné, elle m'a dit, yo, je pensais qu'elle me tuer, man. Mais c'est vrai, j'étais en tabarnak, je me suis retourné avec des yeux, hey, man. J'étais un gars de chill pis tout, mais je suis quand même très agressif, honnêtement. Fucked up, ça. C'est les deux côtés, tu sais. Le gars, yo, c'est ça. Je suis full agressif. Il y a une limite, là. Je te le dis, je te le dis encore une fois, mais tu le refais. Elle a abusé, là. Elle a abusé 4 fois. Ouais, c'est ça. Yo, 4 fois, là. Je t'ai dit 3 fois, arrête, là. Ma gentillesse est à des limites, là. Ouais, surtout avec la fatigue accumulée que j'avais, genre de comme 4 mois de sortir puis de me défoncer, là. Tu sais, en Beauce, c'est pas à côté, on s'entend, là. Ah, puis pas juste ça, man. C'est que la Beauce, man, yo, c'est fucked up. On dirait que les gars étaient mad après les autres gars qui avaient des filles, que les filles étaient down sur les gars. Mais les filles ont un chum, elle se calisse de son chum à cause sous Cendric. Puis là, je suis comme, hey, man. Hey, on a un petit village, OK? Non, mais c'est ça, j'ai l'impression, je suis comme, oh shit, OK, il y a une nouvelle, tu sais, Belle sensation. Ah, c'est ça, il y a comme une. Ouais, c'est ça, il y a une deuxième batch, là. Il y a une batch de boys que j'ai jamais vu, là. C'est ça? C'est une nouvelle batch, ça, là. Je saute dessus. Là, là j'étais comme, il y avait faim, les filles, là. Waouh, c'était terrible. Je te jure, non, pour vrai, c'est vrai, je te jure. Puis les gars étaient tellement mad. Pas après moi, parce que moi, j'étais le seul qui revirait de bord, les filles. Okay, c'est pas ça. les revirait de bord méchamment, mais j'étais comme, non, pas intéressé. Je suis good. Yeah. Hey, va voir Cendric. Juste Cendric, check comment il est beau, là, c'est qu'il est fin. Puis le Cendric était comme. Il était prêt. Ah ouais, lui il était prêt, mais j'exagère, là, mais tu sais. Il était prêt, mais. Quel artiste d'ici ou international que tu écoutes? Que j'écoute? Ouais, que tu aimes. Vraiment, là. Pouah. Plusieurs, man. Ton préféré? Mon préféré, impossible. Parce que j'écoute tellement tous les styles. Okay. Genre, j'adore Maverick Sabre. Maverick Sabre, c'est comme un peu du genre de soul aujourd'hui, genre actuel. OK. Jameson. JMSN. Ouais. C'est vraiment de la bonne. Tu connais? Ouais. Tu connais? Je suis surpris pareil. J'adore la tune Drinkin' de Jameson parce que j'adore boire puis on dit que tout ce qu'il dit, ça me rejoint. Je suis comme shit, bro. C'est vrai, man. I've been drinking all the time. Ouf. Il fait pas alcoolique, mais oui. Non, je suis alcoolique. Non, je l'ai toujours dit, là, je suis alcoolique. Sinon, man, je sais pas, là, je peux aller loin, le Labyrinth. Sinon, fuck, man. Il y en a plein, man. Il y en a vraiment plein. OK, quand même. Et t'as-tu, bon, là, Shreeze, c'est un de mes préférés. Shreeze. Ah, il est bon pour ça. Mais sinon, t'as-tu une anecdote au studio? Tu sais, quand t'enregistres, as-tu une anecdote que tu as à nous raconter au studio? Tu sais, moi, je fais pas de musique, j'enregistre pas. Des anecdotes au studio? Ben moi, je me souviens qu'à l'époque de XLA, c'était drôle, man. Il trouvait ça tellement drôle, Dusty, man. Charlotte, encore une fois. Parce que lui, il était fasciné du fait comment que tu peux enregistrer, être aussi flawless dans ton flow pis tout, puis juste être défoncé. Genre, j'étais chaud raide. Okay. Je m'accotais dans la fenêtre, tu sais, parce qu'il y a une fenêtre là, qui sépare, mettons, le producer de moi. Oui. Moi, j'étais genre de même. J'étais à côté dans la fenêtre. Puis là, je droppais mes verses, mais genre, ça rentrait genre impeccable. Il était comme big. J'ai jamais vu un gars être aussi à l'aise, aussi chaud. Genre, je comprends pas, man. C'est comme. Puis là, j'étais comme, je suis pas chaud. Pas chaud. Juste correct. Je chill, t'inquiète. Puis là, tu sais, je parlais, je déparlais un peu, puis la seconde où c'était le temps de rap, boum, là, j'étais ultra tight. J'étais un peu comme, moi chaud,
qui déparle, c'est un peu comme Dramatique qui bégaye quand il parle, mais qui rappe, il rappe comme un hostie de beast. Là. Ce gars-là, c'est un des masters, selon moi, man. Impost, puis Drama, là, c'est des gros gars, man. Son rapport. Ouais. Sinon... Tu connais? OK. Mais sinon, au gros big, c'est quoi les projets à venir? Qu'est-ce que vos fans peuvent s'attendre? Ah ben en gros, on a un 3e album là, qui arrive. Là, on a fini l'album. L'album est dope. L'album est très pop. Okay. On dirait qu'on est allé vers une autre affaire, mais c'est ça qui est fucked up. C'est que G7 il a une façon très particulière à lui. C'est vraiment un lyriciste. C'est vraiment comme un Népal, là, genre en France. Là. Okay. C'est vraiment... c'est ça? J'ai-tu fucké son nom? Rest in peace, là, mais... Bref. G7, c'est un gros lyriciste. Moi, je suis plus le gars de flow, top line, genre des mélodies de refrain and shit. Mais comme les deux ensemble, quand on arrive ensemble, on fait ce que nous deux, solo, on ferait pas. Oh. Un peu, genre. Okay. On se donne un peu d'espace à chacun, à l'un et l'autre. Okay. Là, on fait des shit, man, puis on a du plaisir, en gros. Gros big, c'est ça, c'est du plaisir. C'est straight up du plaisir. Comme là, on vient de sortir une tune pour les barbiers, genre. C'est comme... Les barbiers? Oui, ça, j'ai entendu. C'est fucking con, mais on a ultra du fun. Puis c'est drôle, man. J'adore travailler avec ce gars-là. Mais j'ai vraiment hâte aussi de travailler mes shit solo, là, parce que justement, j'étais un peu piste. J'étais tanné de la terre entière. J'ai haï tout le monde. Fait que, tu sais, j'ai comme le... OK. Non, je niaise. Je niaise. Mais avant de jacker, Steven, je vais m'assurer que c'est le bon gars. Non, mais je niaise. Mais c'est parce que moi, je vais être comme lui. Mais je vais jacker tout le monde. Ils le sauront même pas, man. Je suis tellement mal après tout le monde que je vais jacker. Il va y avoir des balles perdues là-dedans. Là. C'est sûr, là. Il va y avoir des balles perdues maintenant dans cet album-là. Mais c'est pas contre personne, en fait. C'est pas contre personne. Je suis juste mad. Tu sais, il n'y a pas des jours que tu te lèves, t'es juste fucking mad. Ouais, il y a des jours. Le gars derrière le rideau, là, il est-tu mad? C'est Ray, ça, c'est Ray. Non, il a pas vu. Ah, vois ça. Ah, Chris, lui, il a pas l'air mad, man. Il a l'air heureux. fucking heureux. Mais je voulais savoir, tu sais, tu as passé quand même beaucoup d'interviews, beaucoup de podcasts et tout. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée que tu aurais aimé qu'on te pose? Ouais, t'aurais aimé qu'on te pose. Merde. Question qu'on m'a pas posée, que j'aurais aimé qu'on me pose. Tu peux y répondre, hein? Ben, cette question-là, c'est une bonne question, là, je te dirais. Tabarnak. T'as peu, là. On dirait que vu que je me suis pas fait poser la question, je peux pas penser à la question. Genre, on dirait que c'est weird. T'as peu. Mon cerveau, c'est Inception, là. La question qu'on t'a La question qu'on m'a jamais posée, que j'aurais aimé me faire poser. Pourquoi tu pisses assis? Pourquoi? Tu pisses assis? Je pisse assis. Là, je suis comme, attends, là, je réfléchis à ta question. Tu pisses assis? Yeah, je pisse assis. Non, pour elle, je sais pas. Mais j'aime beaucoup. Quand je sais pas quoi dire, je m'en vais souvent vers les trucs anal et pénis. Là, genre, je sais pas pourquoi. Quand je sais pas quoi dire, je me dis, au moins ça passe, le monde va rire. Je m'attendais pas à cette question-là. Non, je m'attendais pas à ça, man, je te dirais. Fait que, tu sais, je te dirais que je pisse assis, puis j'utilise le bidet. OK, c'est bon. Le bidet? Ah, nice. J'ai jamais essayé ça, le bidet. Sérieux? Non. C'est thaïlandaise, non? En Thaïlande, il y a le bidet, non? Il y a un bidet, genre... Sûrement. Non, pas un bidet c'est en chez nous, en Japon. Au Japon, oui, mais je veux dire, à Bali, il y a le bidet, mais c'est pas un bidet comme on le connaît, là. C'est genre vraiment comme une hose on the side, là. OK. En Thaïlande aussi, ils l'ont un peu. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas technologie, là. Ouais, c'est ça. C'est pas inclus dans le bol, là. Sinon, quel conseil tu donnerais aux jeunes artistes qui viennent de débuter, mettons, dans la game? C'est quoi le conseil que tu leur donnerais? Le conseil, man, que je leur donnerais? Ouais. Écoute-toi, man. Écoute-toi à 100%. Dans le sens où, si, mettons, t'as une idée, t'as un truc en tête, t'as le goût de le faire, fais-le, man. Arrête de te poser des questions, arrête de te comparer, arrête de checker ce que les autres font, puis de dire, genre, ouais, je pourrais peut-être pas faire ça, ça n'a pas vraiment rapport, parce que là, dans le fond, le monde comprend. Non, fuck that shit. Si t'as une idée en tête, que t'as le goût de le faire, puis qu'en plus, il n'y a pas grand monde qui l'ont fait, man, vas-y, essaye-le, man. Puis si le monde, il hate, mais c'est pas grave. L'important, c'est que tu assumes ce que tu fais, tes choix, puis tout. So, yeah, man, just do your shit, puis do your thing. Puis pour vrai, je pense que le meilleur conseil dans la vie de tous les jours, c'est mon motto. C'est mon truc à moi, c'est je m'en calisse. C'est son ninja way. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça, bro. Ah, man, j'aime pas ce que tu fais. Je m'en calisse.
OK, hey man, tu devrais faire ci, ça, n'y fais pas ça, fais ci, fais fuck you, m'en calisse. Mais c'est bon, j'apprends. C'est méchant des fois. Là. Je dis pas, je m'en calisse, je t'écoute pas, je prends aucun de tes arguments ou aucun de tes points constructifs. C'est là, je m'en calisse. Là, genre, si c'est vraiment pas justifiable ton point de venir m'attaquer ou whatever, fuck you, je m'en calisse. Je m'en calisse. Mais c'est bon. La vérité, c'est vrai, man. Faut que tu t'en crises un peu. Là. Je regarde ton parcours, puis je apprends à te connaître, là, puis t'es resté quand même humble. Quand même. Homme? Non, humble. Humble. Hey, on va l'avoir ce soir. Arrête de boire maintenant. Mais je veux dire par là, tu sais, t'es quand même assez connu, whatever. T'es resté toi-même. Correct, je suis connu, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui me connaît, là. Fait que... Ouais, bad, là. Je vais faire des photos. Elle va être genre, shit. Là, elle va aller dans l'avion, elle va écouter tout l'album, tous les podcasts, toutes les saison au complet. Je vais chercher Occupation Double. Mais sur YouTube, en plus. Ah oui? Yo, je l'avais. Yo, ça, c'est une drôle d'anecdote, mais je l'avais jamais écouté. Parce que j'avais jamais écouté OD, comme toi. Ouais. J'ai fait OD, j'ai gagné le show, j'ai jamais réécouté OD. Je l'ai écouté il y a 1 an, à peu près. Avec, parce que je fais du Twitch aussi, je suis sur Twitch en streaming live. Je l'ai écouté avec eux, ma propre saison. Pour la première fois de ma vie, c'était hot en tabarnak. Parce que ça m'a. En plus, j'avais comme. Tu sais, moi, il l'écoute avec moi, on l'écoute ensemble on stream. Tu sais, moi, j'ai tout le. Tu sais, comme il se passe ça, mais moi, je sais ce qui se passe off-cam, là, tu sais. Fait que c'était vraiment fucking nice. Mais attends, tu dis que tu as gagné. Tu gagnes quoi à la fin? Tu gagnes, tout dépendamment des saisons, mais là, cette saison-là, c'était, selon moi, un des plus beaux prix. Ben. Pour ce qui est de l'immobilier, c'était c'était un chalet, une maison Bonneville, dans le fond, à la Conception, dans le coin de Tremblant, dans un domaine. Ça, c'était un peu de la merde parce qu'ils m'ont fait chier puis j'ai passé la première page du journal. Ça, je sais pas si tu savais. Là. On s'est pogné avec ça. Là, puis, c'était bon. Moi, je suis comme... Non, toi, je sais, mais... mais non, mais je parle pas à toi dans ce moment-là. Quand je dis, est-ce que tu savais que... C'est une joke. Non, mais pour vrai... Non, c'était sick. Mais en tout cas, on ira à un autre podcast à un moment donné, mais je vous ferai ça parce que là, j'ai l'impression, je vois le 00.00. Je suis comme, oh shit. C'est pas grave, c'est pas grave. On vient d'exploser le temps, là. Ouais, c'est pas grave. Elle est comme, je m'en vais à l'aéroport. C'est pas grave. Moi, je dors pas, là. Tu sais, de toute façon, je dormirai pas, là. 2 heures de sommeil, puis me réveiller après. Mais bon, allez juste. Je vais l'écouter dans le. Changer de sujet, là, mais. C'est lequel ton personnage préféré dans Dragon Ball? Ouh! Loin, hein? Puis tu serais qui dans Dragon Ball, toi? Ouh! Oh, la merde, OK! Ah, yo, mes personnages principaux, préférés, c'est pas nécessairement lequel je serais, mais il y en a plusieurs, là. Il y en a un que je suis 0 ce personnage-là, mais calisse que je l'ai aimé puis il m'a fait rire, c'est Master Roshi. Mais comme, ce serait pas mon personnage préféré, c'est juste qu'il m'a fait vraiment rire. Sinon, un de mes personnages préférés, c'est parce que moi, j'ai écouté Dragon Ball vraiment là, comme de loin, là, comme le Dragon Ball quand il était kid jusqu'à... Je te dirais que Piccolo, moi, c'est un de mes... Ouais, moi, Piccolo, c'est un de mes gars, ouais. For real, Piccolo, ça a été un de mes favorites, man, real talk. C'est moi, ça, je connais. Ah ouais, tu connais, hein? Oh, shout out! Mais, les mangas, j'adore. One Piece et tout. Je pense que... Ah ouais, hein? Je pense qu'un des moments les plus marquants pour moi dans Dragon Ball, ça a été quand Piccolo se sacrifie pour la première fois après avoir entraîné Goku... Gohan. Quand les Saiyans arrivent pour la première fois, là, puis que Nappa, ça a été un des moments les plus marquants pour moi de Dragon Ball au complet. Non, je suis d'accord. Fait que, tu sais, il y a ça. Puis après ça, quand il revient puis qu'il fusionne avec Nell. Ah, Nell, sur Namek. Sur Namek, sur la planète Namek. Ça aussi, c'était un gros moment. Là. Puis ça m'a toujours fait chier après ça qu'on disait qu'il n'a jamais level up pour devenir plus fort qu'il était parce que je trouvais que c'était un personnage tellement important. J'ai toujours été un peu déçu qu'il ne devienne jamais aussi fort que Goku les Saiyans. Puis Vegeta, mais en tout cas. Là, je pense que ça a changé. Là. Il y a des nouvelles saisons, j'ai pas tout checké. Là. Ouais, là, ça Yo, va Hunter loin. x Hunter, t'as checké? Yo, c'est bon, ça. Moi, Là, ils sortent plus. Ça s'en revient, là. Ils sont back, il là. revient? Hunter x Hunter. Ah. C'est-tu Hunter x Hunter? Oui. C'est Hunter x Hunter. J'ai vu l'annonce aujourd'hui, ce matin. Oui, les mangas, il va sortir un chapitre. Je suis quand même down, là. Non, sinon, Demon Slayer, c'est de la bonne. Ça, les mangas, j'écoute. Non, ça, c'est nice. Kaiju number 8. Nouvelle affaire. Tu checkeras, man. OK. En plus, toute la saison, c'est nouveau. Tu vas pouvoir l'écouter au complet. En plus, c'est comme l'histoire d'un gars qui a comme 35 ans, qui se trouve un peu vieux, là, mais qui arrive et qui essaie de level up. Moi, je suis comme, yo, c'est moi, man. OK. Puis pour répondre à ta question, qui je serais dans Dragon Ball? Ouais. Yo, Goku, man. Easy, man. Parce que je suis le petit gars gentil, tout, mais je suis fucked up.
Fucked up. Réveille man. pas le moi en moi. Là. Non, mais la vérité, c'est qu'il est peut-être un peu trop gentil. Ouais. Mais j'ai un plaisir, un malin plaisir à me dire que genre je suis Goku et que J7 c'est Vegeta. Il va être mad que je dise ça, là. Mais en même temps, j'ai vraiment un malin plaisir à me dire ça. Et puis, dites dans les commentaires, là, n'hésitez pas dans les commentaires. Faut faire aller les commentaires, ça aide énormément, man. Faut like, faut share and shit, là. Share des clips, là. Ce serait qui? Et Jeanne serait quel personnage? Et Jeune, je sais pas, y a-tu un personnage qui connaît personne d'autre? Et Jeanne serait Chichi. Non. Pourquoi Chichi? Ouais, parce qu'elle a beaucoup d'enfants. Oh! Oh my god, juste pour ça! Ma bad. Check le 10! Ma bad. Non, c'est pas... Yeah! Non. Moi, je pense que tu serais Lunch. Lunch! Celle qui éternue et qui devient fucking mad ou qui devient ultra Lunch. douce. Oh. Je suis sûr que quand t'es mad, tout est mad en tabarnak. Ouais, Ah Je suis sûr que ça ouais, fait mal. moi j'encaisse, mais quand Yo. j'ai trop encaissé, j'explose. J'imagine déjà. Là. J'explose. Elle se fait tirer les cheveux, elle s'en tabarnak, elle continue de fesser comme une débile, je suis sûr. Moi, je serais le seul black de l'émission, Mr. Popo. Oh! C'est le seul black. C'est lui le black de l'émission, on va pas se mentir. Ben, ouais, c'est vrai. Il est G en plus, Mr. Popo. Ah, il est G as fuck. Sinon, on va passer au jeu, l'élixir de vérité. So, j'ai pigé une carte. On prend un shot? Ouais, c'est pour prendre Ouais. des shots. So, tu peux T'es déjà prêt? préparer. Tu vois avec lequel, là? N'importe quoi. N'importe Ok. quoi. Bon, Non, moi j'ai lui ici ou tu vas en essayer un nouveau? Ah, c'est quoi? Ah, Maple, 23, non, je veux un 40. tu Ça me veux? prend quoi de 40? Ça me prend de quoi de fort, là? Code fort, my Tu vas God. être fort. Orange électrique ici. Ah, bah. Agua. Orange électrique. Ouais, Orange orange électrique, je te vois, orange Quand même. électrique. Cœur d'orange en mer, 23,5. 23,5. Il cherche. Ça, c'est avec du café. Du café. Spicy raw. Il y en a-tu? Damn! 45 pour vrai? Il y en a-tu dedans? Ça a l'air léger. Ouais. Non, il y en a. Ok, c'est bon. T'inquiète, il y en a. Oups. Alright. Alright, ça c'est bon, ça c'est mon Alright. shit, ça. Let's go, man. Fait. Bon. On va se pogner un bon shot, la question d'être prête à choker un word up, comme d'habitude. Ok, bon. La première question. Vas-y. La première, ok, il y en a combien? Je sais pas, peut-être 2, 3, je sais plus. Aussi. Ok. Est-ce que vous faites votre lait à chaque jour? Oui. Oui, man. Oui, oui. Ben oui, j'essaye. Non, non, mais Dans le sens où ça fait C'est partie bien. de comme j'essaye le plus possible. ils ont dit- moi, je suis pas là, je suis pas dans ce club-là, mais ils ont dit Je sais ceux pas pourquoi qui- je le savais d'avance. Ouais, hein? T'as une face de gars qui fait pas son lit. là. moi, je fais mon lit. Tu sais, comme des fois, mes enfants font juste déplacer le lit, là. Faut que je le replace. Là. Mais ceux qui font leur lit doivent vous drink. Ah, OK. C'est Ça. nous deux. Ah, ok, faut. Ah, Ouais, ok, c'est vous ça. qui. Ils ont dit. Ok, Colin. alright. chanceux. man. Ben, il est comme vert. Il est comme Ouais, vert. c'est C'est herbal. ça. OK. T'as-tu ok. peur? Cheers à vous. Salut. Salut. Guys, tous ceux qui boivent, tous ceux qui font leur lit boivent. C'est good ça, shit. buvez chez Buvez vous. avec nous, là. Let's go. Es-tu bon? Oh, il y en a une face. Il y a C'est deux des faces cartons? différentes. c'est là. bon, là. C'est bon? Oh, ouais. OK, prochain. Ça me fait penser à un peu de l'absinthe ou genre Ouais. du. Il me donne tout le temps ça, le tabarnak de beau-frère, man. C'est. Le shit vert, là. Il y en a un vert, un jaune, là. Pas l'absinthe. Je sais pas c'est quoi. Tu sais, c'est quoi? Diago, aide-nous. Tu sais, c'est quoi, le fucking shit. Whatever, on va continuer. Fais je- des je vais m'en souvenir. recherches. OK. Et Jeanne, ta mère à quel âge? Elle est jeune. Ma mère. Non, elle n'est pas jeune. Ma mère, Non, mais c'est ça, C'est un le jeu de mots. ma mère, elle a 64. OK. Je suis sûr qu'elle a l'air d'avoir genre 51. Toi, Adamo, Ah, est-ce que collège tu sais quel âge? Ma mère? Ouais. Ma mère, elle a 57. Wow, vous êtes bon. Moi, je sais pas à quel âge ma mère, je dois prendre une shot. Oh, tu sais quoi? C'est la, Comment personne- ça? c'est la personne qui sait pas l'âge de sa mère qui doit boire. Je sais damn. pas à quel Ah, âge. ma mère. right. Mais pour elle, je suis pas sûr, fait que je vais prendre un shot. Pour vrai? OK. Je vais te donner ton shot. Vas-y. Allez, gâteau. Lui, il veut boire, là. Non, non, moi, je veux juste avoir du plaisir. Moi, je 43. 43? OK, je vais être... Non, mais c'est quoi, tabarnak? C'est quoi l'alcool? Lui, il veut nettoyer. Toi, tu mon- dois savoir, Ray, c'est Il quoi veut la nettoyer le d'alcool corps. verte, là, ou jaune? C'est Pas l'absinthe, pas de l'absinthe, l'autre, là. C'est quoi? Tu l'as ici? Non. Non, mais c'est quoi le nom? Vous voyez, c'est un Voyons, party ça, ici, bois ça là. chaque Tout le monde fois. est- tout le monde C'est un est là. party. Chartreuse, la chartreuse. La Chartreuse. chartreuse, La c'est bon, ça? chartreuse. Ben, ça coûte un peu ça. OK, Ok. maintenant, prochaine question. Et Jeanne, Ça est-ce que... offrirait en party après. Et Jeanne, est-ce que tu dors à gauche ou à droite quand tu dors dans ton lit? Gauche ou Moi, droite? Ouais. ben, ça dépend. Moi, je prends T'es à le... gauche ou t'es à ma droite? Non, je dors des deux côtés, moi. Je sais pas, ta gauche. C'est pourquoi je dis des deux côtés?
Parce que si ça dépend... Non, mais ça dépend. Moi, je dis tout le temps... Choisis un côté, on doit parce que choisir. t'es seul dans le lit. Non, quand je m'en vais... c'est triste. Quand je suis à quelque part, là, whatever, la personne qui est vers la porte dort vers la porte. Fait que c'est lui qui va se faire jacker s'il arrive de quoi. Moi, j'ai le temps de me sauver. Fait que tu dors avec Steven. Exactement. Je dors avec Steven. Ben, je peux pas te dire si je dors à la gauche, à C'est même pas droite. toi, Steven! Non, c'est pas moi! Oh, on vient de démasquer, là! Il est comme, non, dors pas avec moi! Ah, c'est toi, Steven! On s'est fait C'est pas tellement moi, de parler des Steven. choses sur notre talk show, là. OK, moi, je dors à gauche. Tu dors à gauche? Moi, je dors proche de la porte, mais moi, ça donne que... Ben, je sais pas. Moi, je dors Quand contre la porte. Je suis à droite. Si je suis Ok, couché c'est à droite. sur le ventre, je suis à gauche, tu sais. OK, bon. On va tout prendre une shot pour celle-là. Là, je Je suis comprends. quand même d'accord. On va Ouais. Ah, c'est ça que ben c'est moi qui Adamo l'ai l'a trouvé, fait ouais. boire, là. C'est fini. Elle a pas Non, c'est bon. respecté Ah, sa non, promesse. Oui. OK, bon. Dernière question. Attends, je vais te Ah, donner OK, le- moi aussi, je dois prendre Où est une shot. Chartreuse? Tu sais, nous, il y a du monde en arrière, vous le voyez pas, mais ça va finir à fin. Ah ouais, ça a party. fini en party ici, là. C'est sûr, c'est dead. Mais moi, il faut que je fasse attention. J'ai un show là, demain Lui, il a demain un matin. show. Lui, il a un show. Elle prend l'avion. Ben non, mais je dors pas de toute façon, fait que j'ai le temps de chiller. là. Il n'y a rien qui se passe bien. T'as le temps d'écouter une saison complète d'occupation Ouais, de c'est Bali, ça. là. Faut te C'est connaître. correct, là. So, bon, dernière question, guys, avant que ça part en folie, là. Ça va faire ça La va finir en personne folie qui a... tantôt. Ah, mais on n'a même pas pris notre shot. Moi, je l'ai Ah pris. ouais? Ah non, j'ai pas pris À le toute deuxième. cette gang-là, ça va Troisième. finir en folie. Salut, Salut. guys. Oh! Ça rentre, Qui pareil. qui a choisi? C'est moi. Moi, j'aime ça, man. Oui, c'est bon, c'est Bien bon. 43%. Au-dessus de OK. 40. Quelle fois je lis, là, moi. Bon. Qui a déjà fait du Molly dans une fête? Moi, j'ai jamais J'ai fait de jamais Molly. pris de drogue. Ah, Bon, ben... Ah, un tu shot veux encore? boire? Tu veux Oh. boire, Ray? Invite-toi. vous avez viens jamais t'acheter. fait de... Attends, quand on parle de Molly, c'est de la MD, là? Ouais, peu importe. Je sais pas, moi, j'ai jamais rien fait. C'est de la MD, right? Oh, ben, tout le monde qui a déjà fait... Ouais, vous allez tous Yo. boire en arrière. moi, dans je le bois bac. pas, là. Moi, je Viens, bois pas, non? Parce que j'en ai fait. Oh, ouais. Oui, tu bois. Non, c'est celui qui en a fait qui Ouais, boit. c'est ça. Ray, Ah, ok, là. ok. Ah ouais, vas-y. Eh, Ah, une petite dernière, là. Fonce, ouais, fonce. vas-y, Petite tu dernière, avec comme ça. Ray. Let's go. Cheers. Salut. Salut à tout le monde. Ma fucking man. Salut à Molly. Molly, shout out Molly, Holly. Mais moi, j'adore le moche, moi. C'est le moche que j'ai. Mon shit, Moche? c'est le moche. Ouais, J'adore le Moi, moche. j'ai jamais essayé ça. J'ai toujours eu peur. J'ai jamais Mais si t'as essayé. peur, fais-en pas parce que la façon mentale de rentrer dans cette Substance. espèce de buzz-là, OK. si t'es moindrement négatif en te disant « Oh, je pense que je vais bad trip », tu vas bad trip. OK, Oh, ouais. ok. Fait que si, mettons, si tu rentres en te disant « Yo, ça va être nice », ça va être nice. Si tu rentres en te disant « Ah, yo, j'ai comme Ouais. l'impression que je vais pleurer », tu vas pleurer. OK. On parle de drogue, là, avant de passer parle à de moche. Le moche, mais tu sais, moi, j'étais allée à une place et tout, puis ils m'avaient mis du GH. Pas clair. Non, dans Ah, le ok, bar, ok, du ok, GH. ok, ok. Puis pour de vrai, à l'hôpital, ils m'ont dû me donner une adrénaline et tout, parce que pour vrai, mon corps, il avait mis une grosse dose, fait que mon cœur, Oh, il shit. battait trop Oh, vite. ouais, mais là, Puis il a attends un appelé peu, ma là, mère ça, c'est d'abord, fucked up, là. j'arrive, puis la maman a dit, je sais, ma fille, Là, t'as elle des prend jamais ennemis, de la man. drogue et rien, là. Mais Oh ouais, j'ai- mais attends un j'ai- peu, là, ça c'est fucked up, là. Moi, je me suis déjà fait mettre ça dans mon verre pendant la tournée, justement, Ah ouais? de gros big. Puis tout, G7 était témoin, man. Puis là, j'y ai dit, non, c'est correct, là, c'est l'affaire, là. J'ai trippé pareil, là. Bon. Mais tu sais, c'était fucked up. Elle m'avait vraiment dit de quoi, mais moi, j'avais toffé, là. Ouais. Mais ouf, je trouvais ça bizarre d'être chaud de même, là. Parce que, genre, j'étais arrivé, j'ai commencé la soirée, j'ai pris un verre, 2 verres. Comme s'il était 4 h du matin, puis j'étais genre Cendric, là. Oh, Oh. Moi, mon Cendric, cœur, là, il va a écouter fucké, ça, fait il que va je me suis ramassée dire, à yo. l'hôpital, Mais c'est branchée. sûrement parce que tu avais bu avec tout ce que tu avais bu aussi, Peut-être. en chillant. Ouais, ça tout doit être ça doit être Puis ça, aussi, si t'en as mis une vraiment grosse dose, elle avait pas mis une grosse dose, là. Elle avait juste mis un Ok. petit quelque chose, là. Fait que, tu sais. OK. Fait que là, à cette heure, quand je traîne Mais c'est mon verre, dangereux, je ces prends plus. shit-là, man. Ouais. C'est que je comprends pas le monde qui font J'ai ça, mal. man. Guys, say no to drugs. Bon, On va faire une dernière parce qu'il voulait faire une dernière. je vous fais une dernière? Ouais. il Mais voulait oui, on fait une dernière. dernière, la calice, là. Comment? La commande, là. On est là, là. Chris, c'est l'heure de l'apéro, là. Let's go, let's go, Puis à let's go. l'heure qui est, là, on a passé l'apéro en tabarnak, shit, là. OK. On va prendre celle-là. Même Buvez. Ray est encore là, là. Ah, excuse-moi. Oui. Ah, c'est correct. Shout Oh, out à on va Ray, chiller shout après, out à Ray. t'inquiète. So, buvez hein, si vous êtes déjà... La chartreuse à rentrer. Yo, buvez si vous êtes déjà fait mettre à la porte d'une job. Wow! J'espérais que tu explique- finisses à la porte d'une job parce que buvez si vous êtes déjà fait mettre. Là, j'étais comme, wow, ça s'en va où, ça?
Non, moi, À la porte d'une job. Non, moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai souvent été Jamais. boss, fait que c'est moi qui devais mettre mon apport. Brag! Oh, she's Brag. a boss Lady, let's go! Regarde, moi, je me Ok. suis fait dehors fait mettre dehors plein de fois, so je vais prendre une Lui, il va shot. prendre la Sérieux? shot quand même. Ben oui. Je vais la prendre Ouais. aussi, là, mais... J'étais un mauvais employé, là. Tu vois, je suis quand même... Hein? Je suis encore là. Il est actif, là, il est actif, là. Ben, là, moi, J'étais un habitué, là. J'étais un bon... C'est ça, Longueuil, man. Quand tu grandis à Longueuil, man. Ah oui, il vient de Longueuil. C'est la team Longueuil, ça. T'habites à Longueuil? Oui, j'habite à Longueuil. OK, man. Ah oui. T'habites là où les rêves meurent, man. Ça, c'est bon. C'est une good shit, ça. Guys, vague sur Longueuil, là. Ouais, OK. Non, mais... Salut à Longueuil. Salut à Longueuil. Salut à mes estis de frères. Yo, vous savez que Catherine Fournier m'a demandé à un moment donné avec son équipe de marketing, « Hey, on cherche... » Attends un peu. On cherche, on prend une gorgée. Cherche un drink. On cherche un nouveau slogan pour la ville de Longueuil. Puis, on était au Théophile à Saint-Bruno. C'était la fête, deuxième anniversaire du restaurant avec Lynn et tout. Salut. Salutations. Qu'est-ce que je fais des shout-outs pas mal, hein? J'ai l'impression d'être DJ Crowd. Major Way! Ray, tu vas voir une belle équipe à créer. À vous, hein? Shout-out. Mais shout-out à Théophile. C'est un esti de bon restaurant, guys, si jamais vous avez un peu d'argent. Genre, beaucoup d'argent. Ok. C'est un Christ de bon resto. Puis, on est arrivé là. Et Catherine Fournier, avec son équipe de marketing, elle me dit « Hey, est-ce que tu aurais un... » Genre, non, ils me disent « On cherche un slogan ou peut-être on essaie de level up un peu, genre les réseaux sociaux, blablabla, le Longueuil. » Puis là, moi, j'étais chaud, comme d'habitude. J'étais pas pire, tu sais. J'étais bien avancé. J'étais comme « Oh shit, c'est un party, tu sais, you know. Oh, 5 à 7. » Tu sais, tout le monde 5 à 7, tout le monde chill. Moi, je suis là « Yeah! What is shot, shot, shot! » Lynn, c'est pour ça qu'elle m'aime bien, puis le Théophile m'invite tout le temps parce que j'étais un esti de gars de party. Puis là, j'ai dit « Je pense que j'en ai un. » Puis quand j'ai dit ça, j'en avais pas. Ça, c'est mon genre de shit, là, dans le sens où je pense que j'en ai un. OK. Puis elle me dit « Ah ouais, c'est quoi? » Puis là, je suis comme « OK. Pense pas, sors. » Puis j'ai dit « Le Québec de demain, c'est le Longueuil d'aujourd'hui. » Oh, shout out, yeah, c'est puissant. C'est actually puissant. Puis là, tout le monde est parti à rire. Puis j'étais comme, je peux pas croire que je freestyle des shit de même quand je me mets une pression sociale de genre, la mairesse vient de te demander, j'ai dit que j'en ai un, j'en ai pas, ça sort tout seul. Yo. Puis ça, c'était une anecdote qui était quand même... J'adore ça, man. C'est que j'aime ça être chaud. Mais ça te va bien. Moi, je vais te dire ça, ça te va bien. Non, mais ça me va bien parce que c'est normal, c'est naturel. J'ai l'impression que je suis moi. OK. Ben, c'est bon. Mais c'est bon rester sur même. Après ça, je me réveille le lendemain, je suis comme tabarnak de vie de cul. Je te promets de plus faire ça. Je suis Non, dead. non. Ah, Namotasa. Yeah, connais le namaste. Tu connais-tu le Ah, ok, t'es-tu bouddhiste? Oui, je suis bouddhiste. Ok. Tu reconnais le shit? Oh, attends, il te montre Connu quelque ça, chose. right? Tu regardes même Oui. pas, tu dis oui. Oui, oui, ça, je sais. C'est les affaires. On a- Hier, je me suis fait donner ça parce que Tu t'es fait ma donner belle-sœur, ouais, par mon beau-père, ils l'ont fait. Sur place. Je sais pas. Non, mais. Dans le temps. Ils l'ont fait prier. Ils l'ont Ouais, fait. ils l'ont fait Quoi? prier. Pas Non, baptême, là, mais genre, ils l'ont Non, fait. C'est vraiment bouddhiste, là, genre dans le temple, tu pries, puis tu es assis. Là, Pas initié, ils l'ont fait cleanse, là, genre, je sais pas comment dire. Ils l'ont purifié. Purifié, ils l'ont mis. Encore lisse, je sais pas Ben, parler. ok, tu connais nos jours de l'an d'abord. Ben oui, moi, je suis. Yeah, moi, je C'est suis le le jour shit, avec là. les peleux d'orange et tout, là. Yeah, for Ok, sure. tu connais ça. Ah oui, c'est D'accord. les laos Lui, et les il tailles, connaît là. pas ça, lui, il connaît pas ça. Non, mais les C'est laos ça. et les tailles, c'est presque pareil. Oui, c'est ça, on parle pareil. Ben, en fait, Sawadi, Sawadi, Cap. les laos comprennent les tailles comprennent pas nécessairement les laos. Non. C'est un peu comme. Oui, mais c'est parce que ça finit par I puis des A. C'est le même langage presque. Moi, là, j'ai demandé à mon beau-père, j'ai dit, yo, est-ce que c'est comme un Québécois qui s'en va en France? On parle la même langue, OK. mais mettons, la France, c'est plus gros. Le Laos, c'est plus petit. Fait que là, je me suis dit, OK, est-ce que genre, Thaïlande, c'est comme la France, le Laos, c'est comme le Québec, genre? Fait que nous autres, on arrive, on avec notre slang, notre accent, genre notre vieux français. T'es-tu correct? Oui, j'essaie comme, de oh, suivre, j'essaie de shit, suivre, ouais, j'essaie. Fait que Lui, il là, comprend pas notre culture. fait que là, dans le fond, les Laotiens, ils arrivent en Thaïlande, ils parlent laotien, OK. puis les Thaïs semi-comprennent, puis quand les Thaïs parlent, les Laotiens les comprennent très bien. Un peu comme nous. OK. Moi, je suis québécois, j'arrive en France, ils comprennent, mais moi, je les comprends full. Moi, je les comprends toutes, 100%. Mais eux me comprennent pas nécessairement. Ah, Tu comprends? OK, ça fait du sens. J'ai l'impression que c'est un peu ça, parce que le Laos, c'est vraiment plus petit que la Thaïlande, là, Ouais. surtout au niveau touristique and shit, là. Exactement, ouais. Name it, là.
Je veux dire, mais la culture est très, très, très semblable. Et la langue est très semblable. Ça baille des bas, tu sais, whatever. Tu connais? Ben oui, je connais. Là, dis-moi donc, la petite sauce là, que t'écrases, là, qui est comme le chimichurri. Là. Ouais. Comment t'appelles ça, toi? Ciao, là. Ça. La petite sauce? Ciao. C'est ciao. Ah, si, je le dis tout le temps comme une queue. Comment tu dis ça? Redis-le. Ciao. Ciao. Là, toi, tu dis qu'en québécois, en bon québécois. Ciao. Moi, là, ça me gosse, man. À chaque fois, je suis comme, j'arrive, c'est l'affaire que je préfère le plus dans toute la bouffe, OK? C'est kauniao avec ciao. Bien, c'est l'affaire que je suis pas capable de dire. Là, tous les Laotiens ou whatever, là, ou les Thaïs vont rire de ma gueule. Là, ils vont rire, là. Big, c'est la seule affaire que je suis pas capable de dire. Sur tout le reste, je suis on n'a good. pas beaucoup de Thaï ici. Il y a beaucoup de Laos, en tout cas, mais il n'y a pas beaucoup de Thaï. Ouais? Ouais, je connais pas beaucoup de Thaï ici. Il y a un shitload de Laos, je te le dis. Ça. Oh, guys, avec toute cette géographie-là, on va arrêter ça là. So, Adamo. Lui, il s'est perdu, là. Ouais, moi, je suis perdu, là. So, Adamo, est-ce que tu peux nous dire sur quel réseau on peut te retrouver? Puis tous les projets qui s'en viennent, vas-y, shoot. Tu peux me retrouver sur pouchon.com. Est-ce qu'il est con, ce gars-là? Non, c'est une joke. Non, pour vrai, vérité, j'ai chaud, man. Tabarnak, la chartreuse à rond. Rosemont, shout-out. Salvatore, shout-out. Mais vous pouvez me trouver dans fucking mon podcast, Le temps d'une mousse, qui va d'ailleurs level up prochainement, man. Fucking stay tuned, guys. Ça va être insane. Puis je vais inviter une couple de personnes ici. Il y en a un que je vois en arrière, là, qui ça pourrait être insane. J'ai des idées vraiment fucked up. Ça va être un late night show. Yo, je suis pas supposé le dire. On va venir. I just said it. Whatever. Et sinon, pour Gros Big, ça sort. Je sais pas, le podcast sort quand? En septembre. En septembre? OK, good shit. L'album s'en vient. On a sorti Ça Shoot. On vient de sortir probablement la vidéoclip Gros Big. Alors, si vous voulez des tartes aux pacanes, posez pas de questions. Si vous voulez des tartes aux pacanes, hit me up, vous avez le numéro. Le numéro est là, man. Yo, get your tarte aux pacanes Gros Big. C'est de la petite bombe. Lui, il est comme, qu'est-ce qui se passe? Mais yo, c'est shit. Le shit est crazy, man. Ski le duo que tu croisais à la sac, Gros Big. OK, là, ski le duo qui fait les meilleures tartes à Pacan, Gros Big. OK, let's go. Sinon, shout out à Le Temps d'un Jujube, DJ Crowd, Major Way, I fucking see you. Shout out à ma femme, Pau, la grosse 50, allez checker les streams sur le Twitch. Shout out. Sinon, yo, qu'est-ce que je fais? Yo, je fais plein de shit. Allez me checker sur Twitch, Adamo Gros Big, toujours le same shit. Instagram, Twitch, TikTok. Fuck, man, Tinder. Je veux dire, hit me up, il n'y a aucun stress. Je swipe tout le temps à droite. Puis sinon, je vous dirais aussi, don't forget, juste allez fucking checker, que ce soit Adamo ou Gros Big, allez bump le fucking shit dans vos chars, les fenêtres baissées. Là, je suis en septembre, il fait encore chaud, right? Ouais, c'est good. Mais, genre, dans le meilleur des mondes, si tu pouvais le bump le shit, les fenêtres baissées en décembre, ce serait insane, parce que je pourrais faire une story, ça serait fou. Bref, sur ce, faites attention à vous autres. I love you. I love you so much. Love you long time. OK. Yo, c'est ce que tu passes, man? Je sais pas, je suis parti sur... Yo, la chartreuse est embarquée. Bing, bang, boom. Yo, OK, guys. shit is good. Fais pas l'accueil comme moi je connaissais pas lui. En tout cas, tout ça va être écrit dans la bio. Toutes ces informations-là vont être écrites dans la bio. Infos, bro. Mets pas de ça dans ta bio. C'est Tu me verras toutes les liens. La moitié. En tout cas, on va mettre ça dans la bio, sinon. Ah, puis si tu cherches un 4,5 ou un 5,5, un 5,5 à Sherbrooke, hit me up, ou un 4,5 à Longueuil, hit me up. Mais je pense qu'ils sont tous pleins pour l'instant. Non, c'est terminé, bro. Ray, on part-tu le podcast live? Yo, bon voyage à Las Vegas. Mais non, mais attends, on va chiller en dehors. Là. On va chiller pour de OK. Mais, guys... On va juste à 4 ans, j'ai le temps. Je peux-tu faire une dernière affaire? Ben ouais, vas-y. OK. Dernière parenthèse, j'aimerais que dans les commentaires, tout le monde écrive Uncle Steven! À partir de maintenant, Uncle Steven avec des fusils, genre. Ça serait insane. Des fusils, des couteaux. Oh my God, ce gars, ça, c'est sick, bro. Ça, c'est sick. Maintenant, c'est mon... Yo, ça, c'est ma nouvelle identité. Oh. Yo, guys, en tout cas, amusez-vous. Il a perdu ses mots, là. Allez, c'est tout quoi dire. J'ai perdu mes mots. En tout cas, l'heure de l'apéro tire à sa fin, guys. Vous pouvez... Calisse, oui, l'apéro est passé, là, arrête, là. C'est fini, là, on tombe dans le party, là. On tombe dans le vrai party. Après. Il va y avoir un party de fou, je vous le dis, live, là, un gros party, after that. On a toute la gang ici. On va faire des stories, vous n'êtes pas prêts, mais en tout cas, après nous watch sur YouTube.
Yo, pour de vrai, je sais même plus sur YouTube, Spotify, Snapchat. On est rentré avec un Snapchat. Snapchat, Apple Podcast. Si vous avez des funny stories, dating stories, envoyez-nous-les sur mettons sur l'heure 10. de l'apéro 123 à @gmail.com. That's it. Fait que c'est ça. Puis. Attends, il allait dire quelque chose. Vas-y. J'allais juste dire comme. Non, vas-y. Ce podcast, ça va jamais finir. C'est de la merde. Mais c'est bon, comme les jeunes a dit, en tout cas, yo. Puis pour vrai, merci pour Black Box Media pour... Shout out Black Box Media pour l'after party. After party After après, party, mais... tout de suite after party avant que les jeunes bougent à Las Vegas. Ouais, on va en profiter, mais pour vrai... Shout out à Adamo, merci à Adamo d'être venu. Yo, tu peux mettre la vie avant qu'elle s'en aille. Ouais. Yeah. On va boire encore, mais Ray, merci pour de vrai. On a fait l'émission avant, on l'a dit. Puis merci de nous avoir pris dans l'équipe. Sinon, votre host, Uncle C'est un gros spot, là. C'est un gros spot. Uncle host, la belle Asian Persuasion. Adamo, gros big, comme c'est wouh wouh. Vous dites à la semaine prochaine, guys. C'est quoi le mot de la fin? Vivez avec modération. Oubliez pas, le Québec de demain, c'est le Longueuil d'aujourd'hui. All right. All right, ciao, guys. Yo, she dead.